dans les années à venir, 90% des agents immobiliers vont disparaître. Pour moi, ça peut devenir la réalité. Je peux te dire, entreprendre, c'est pas fait pour moi, alors qu'en fait, il te fallait juste un peu plus de temps. Il y a pratiquement 30% des personnes qui se lancent dans l'immobilier qui abandonnent la première année. Formation plus accompagnement, c'est quelque chose qui est essentiel pour réussir. Avant même de s'intéresser à leurs biens, tu dois t'intéresser aux personnes en fait. Et ça m'arrive parfois de rester 2 heures, 3 heures à discuter comme on est en train de le faire là, Oui. avec les clients vendeurs parce qu'ils vont me parler de leur projet. Est-ce que votre méthode a changé aujourd'hui en 2026 ? Dans n'importe quel métier, si je peux me permettre, pour réussir, il faut se différencier. Et donc du coup, si tu n'es pas à l'écoute de ce qui se passe aujourd'hui, à un moment donné, tu vas toujours apporter les mêmes services. Et les jeunes qui arrivent sur le marché aujourd'hui, ils ont complètement révolutionné en fait le monde de l'immobilier. Aujourd'hui, donc, on va parler d'immobilier, évidemment. Le métier d'agent immobilier est en train de vivre une vraie transformation, hein. Donc, on voit avec le digital, l'intelligence artificielle. Donc, on a beaucoup de nouveautés, de choses intéressantes. Et la vraie question aujourd'hui, c'est de savoir qui va réussir à s'adapter. Parce que quelqu'un qui performe aujourd'hui, peut-être qu'il s'en sort, mais il y a des méthodes qui sont de plus en plus difficiles. Et peut-être que, oui, c'est même certain, j'en suis convaincu, si les méthodes ne changent pas, en parallèle de l'évolution de l'habitude des vendeurs, de l'habitude des clients, la plupart des agents immobiliers vont disparaître s'il n'y a pas d'adaptation. Donc, pour en parler aujourd'hui, donc, je reçois Eric Rapp. Je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui. Et puis, donc Eric qui qui fait plus de 350 000, c'est ça, 300 000 de chiffre d'affaires par an, numéro 1 du réseau. Safety, avec des années records. Une année, il me semble, à 800 000, c'est ça ? On rentre directement dans le vif du sujet. C'est ça, Et puis, donc voilà, on va parler avec toi, Eric, de l'évolution du métier, de la transformation digitale, intelligence artificielle, des nouvelles méthodes aussi pour avoir des mandats. Oui. Et puis, Eric, merci beaucoup d'être ici. Déjà, Guillaume, je te remercie de m'avoir invité. C'est toujours un vrai plaisir de pouvoir participer à ce genre d'émission et surtout aussi aider les futurs agents immobiliers effectivement à dépasser certains niveaux en transactions immobilières. Si je peux me permettre, Guillaume, tu as parlé d'un certain chiffre. En général, en fait, quand les gens m'appellent la première fois, c'est tout de suite, mais comment tu as fait pour réaliser ce niveau de chiffre d'affaires en transactions immobilières ? Alors, c'est vrai qu'il y a 2 ans, j'ai réalisé en fait un peu plus de 820 000 euros en transactions immobilières. C'est beau, hein, bravo. Mais je te promets que ce dont je suis le plus fier, c'est pas le chiffre, c'est ce que j'ai réussi à construire en fait. J'ai construit en fait une méthode, une image et aussi une relation de confiance qui me permet en fait d'attirer les bons clients et de pas courir en fait après tout le monde. Et ça, c'est ce qui fait, je pense, on va en discuter la différence. Génial. Ouais, très important d'être en phase avec les clients avec qui on travaille. Tout à fait. D'avoir cette connexion et de rester authentique soi-même et de s'entourer de personnes qui partagent les mêmes valeurs, hein. Je pense que c'est l'idée. C'est exactement ça. C'est génial. Bien, alors du coup, comme tu es l'invité, on va être du coup sur un format où je vais te poser des questions et après je vais pouvoir aussi rebondir, parler d'anecdotes suivant ce que J'en ai tu pas mal, dis. attention. J'essaie aussi d'en faire aussi, de rajouter quelques anecdotes de mon côté, mais oui, on va s'intéresser à ton parcours dans un premier temps. Donc là, toi, explique-nous un petit peu comment tu es arrivé dans l'immobilier. Alors, j'aurais envie de te dire par hasard, mais après toutes ces années, j'ai compris que c'était aussi pratiquement une obligation. Je vais t'expliquer pourquoi. Je suis ici, en fait, j'ai fait des études scientifiques. Donc au départ, je voulais être prof de maths ou prof de sciences physiques. Et lorsque j'ai terminé ma licence, j'ai eu l'opportunité en fait de travailler dans une société et qui, au bout des 2 mois, m'a dit, attendez, on vous propose ce type de salaire, on aimerait que vous formiez des personnes à l'utilisation d'un logiciel qui s'appelle AutoCAD, qui existe toujours sur le marché, hein. C'est un logiciel de dessin assisté par ordinateur et qui permet effectivement, au lieu de dessiner sur une feuille de papier, de pouvoir créer, faire de la conception en fait assistée par ordinateur, de pouvoir créer sur un ordinateur. Okay. Et très vite, ça m'a plu et au bout de 2 ans, j'ai eu envie de créer ma propre société. Donc j'ai créé ma société au Luxembourg où on est passé de 2 à plus de 100 personnes en l'espace d'une dizaine d'années. Et donc j'ai adoré ce que j'ai fait, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment donné, je prenais plus de plaisir. Donc en fait, j'ai dit à mon épouse, on va changer d'endroit. J'habitais dans le nord-est de la France, près de Thionville-Metz, et je me suis
suis dit, on va aller dans le sud-est de la France. Et donc, j'avais un beau budget puisque je venais de vendre ma société. Et quand je suis arrivé, c'est là où il y a eu un énorme déclic parce que j'ai rencontré beaucoup d'agents immobiliers, mais qui, à mon sens, en fait, étaient plutôt des ouvreurs de portes. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas pris le temps de faire ce qu'on appelle une vraie découverte acquéreur. Donc, en fait, ils me montraient tout ce qu'ils avaient en portefeuille et ils avaient oublié l'essentiel. Et donc là, j'ai eu ce premier petit déclic où je me suis dit, waouh! Je pense qu'il y a quelque chose à faire dans ce métier si on prend le temps vraiment de bien découvrir qu'est-ce que les personnes ont besoin et surtout comment je vais pouvoir mettre en place une stratégie de vente qui va permettre de rendre les gens heureux parce que c'est surtout ça, c'est pour ça qu'on fait le travail. Effectivement, il y a le chiffre, mais il y a l'accompagnement des clients dans l'un des plus beaux projets de leur vie en fait. Voilà. C'est hyper intéressant ce que tu dis là, parce que c'est vrai que ce sont des codes qu'on reprend dans le marketing, c'est-à-dire avant de communiquer un message, on va analyser, on appelle ça l'avatar. C'est ça. Donc c'est notre client idéal pour le connaître mieux que lui-même se connaît en fait. Tout à fait. Et anticiper tous ses problèmes, tous ses désirs, et de façon en fait à avoir un message qui est hyper, qui a de la résonance. Et donc en effet, c'est vrai que aussi bien sur la partie commerciale que marketing, on retrouve ces codes-là, c'est-à-dire de quoi a besoin mon client, qu'est-ce qu'il attend, on le questionne, on fait une analyse sur ce qu'il souhaite et ensuite on lui propose quelque chose et on n'a pas besoin de forcer, ça se vend la solution ou le bien immobilier se vend de lui-même parce que ça colle. Donc en effet, on est d'accord. On est complètement en phase là-dessus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, bon tips déjà dès le début à prendre. Ça sert à rien de nager à contre-courant, c'est observer ce qui se passe, questionner le client et ensuite aller dans le sens du courant, c'est naturellement lui. Ça semble facile, mais je te garantis qu'il y en a encore très peu malheureusement qui le font aujourd'hui. Oui, parce que quand on démarre, parfois... il y a beaucoup d'ego, peut-être un peu un manque peut-être parfois de confiance. Ouais. Et donc on est un peu trop centré sur nous-mêmes, alors qu'en fait il est question de considérer les choses du point de vue de la personne et plutôt dans la projection. Donc ouais, super intéressant. Et du coup, alors raconte-nous ta première année, comment ça se passe, tu fais combien? On est là pour parler business, parler chiffres aussi. Ouais, c'est assez incroyable parce que... j'ai tout de suite fonctionné à l'instinct. En fait, j'avais l'impression, comme j'étais déjà chef d'entreprise, que j'avais déjà ce qu'on appelle la fibre commerciale et que j'avais de l'empathie. Je me suis dit, je vais pas avoir trop besoin de me former, il suffit d'être dans l'écoute et ça va le faire. C'est vrai que ça a marché pendant, on va dire, les 7-8 premières années, où dès la première année, j'ai dû faire un chiffre d'un peu plus de, je crois que j'avais fait 130 ou 140 000 euros dans le réseau à l'époque dans lequel je travaillais. Mhm. Et c'est quelque chose qui m'a tout de suite inspiré. Mais ce que j'ai remarqué, on va peut-être en parler tout à l'heure, c'est que j'arrivais jamais à franchir un certain palier. C'est-à-dire que je crois que dans les 7-8 premières années, le plus gros chiffre que j'avais réalisé, ça devait être 250 000 euros. C'est déjà bien, hein. Oui, Mais j'étais persuadé à l'époque que c'était le travail qui allait me permettre de dépasser. Tu t'es dit, je suis déjà un peu à fond, il faut encore travailler plus. Et en fait, même en travaillant plus, j'arrivais pas à passer ce palier des 250 000 euros. Je vois. C'est déjà une très belle première année. Et donc là, c'était sur le secteur du sud de Saint-Raphaël. J'habite à Saint-Raphaël et c'était vraiment dans ce secteur-là où ce qui était très compliqué à l'époque, on va parler un peu de technique, c'est qu'il n'y avait pas les outils qu'il y avait aujourd'hui à disposition pour faire ce qu'on appelle des vraies études comparatives de marché. Il fallait vraiment, moi je venais du nord-est de la France, je connaissais même pas le nom d'une rue à Saint-Raphaël, donc c'était en quelle année ça? C'était dans les années, on va dire 2010 à peu près. D'accord. 2010-2011. Donc je suis arrivé et j'ai vraiment dû regarder sur Internet, me former pour devenir entre guillemets un peu expert immobilier et connaître les différentes méthodologies pour pouvoir apporter vraiment une vraie valeur au bien. Parce que je ne suis pas un magicien, en fait, on va en parler encore tout à l'heure. Tu me donnes un bien qui est 15-20% au-dessus du prix. Ce n'est pas parce que je fais de très bons résultats que je vais pouvoir vendre le bien. Bien sûr. Donc voilà, c'est important. Le marché, c'est ce que j'ai pu un peu réaliser avec mes quelques années aussi d'expérience dans le business, c'est que notre intuition peut nous jouer des tours. Ah oui. Et le marché, par contre, lui, il a toujours raison. Je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est vrai que c'est toujours la référence, le marché. Et quand on parle de marché, on parle évidemment de prix de marché, mais on peut parler aussi d'habitude des gens qui changent sur ce marché. Donc, à nous de changer nos habitudes. Donc, en effet, oui, tu parlais de 2010.
pour un peu remettre dans le contexte, puisque moi je suis vraiment issu du monde aussi de... oui, j'ai fait de l'immobilier, de la transaction, hein, pour tester mon marketing, mais je suis avant tout issu du marketing digital, hein, du monde de tout ce qui est publicité en ligne sur les réseaux sociaux. Et 2008, c'est apparition du premier smartphone, Ouais. 2008. Donc ouais, 2 ans après, donc en effet, on avait déjà les réseaux sociaux qui étaient en essor. Mais aujourd'hui, voilà, on est en 2026. L'habitude des gens a bien changé depuis 2010. Et c'est vrai qu'on constate des personnes, hein, peut-être pour ceux qui nous écoutent, et la question que je vous pose, c'est est-ce que voilà, ce que vous faisiez en 2010, peut-être certains qui ont quelques années de métier, est-ce que les méthodes, votre méthode a changé aujourd'hui en 2026 ? Et peut-être qu'il y a des personnes qui ont toujours la même méthode, et c'est ça en fait qu'il faut constater, c'est que elles doivent évoluer en même temps que l'évolution des habitudes. Sinon, on en revient à ce qu'on disait, on nage à contre-courant et il faut aller dans le sens Tu sais, Guillaume, du marché, quoi. dans n'importe quel métier, si je peux me permettre, pour réussir, il faut se différencier. Et donc, du coup, si tu n'es pas à l'écoute de ce qui se passe aujourd'hui, à un moment donné, tu vas toujours apporter les mêmes services. Et les jeunes qui arrivent sur le marché aujourd'hui, ils vont complètement révolutionner en fait le monde de l'immobilier grâce aux nouvelles technologies aussi et la façon de percevoir les choses. Oui, Donc non, non, il faut s'adapter constamment c'est vrai, au marché. Ouais. tout à fait. Donc l'adaptation, hein, ça c'est vraiment Mm. un tips aussi à reprendre. Tu sais que les premières années, quand j'ai rentré des mandats ou quand les personnes travaillaient avec moi, ils me disaient souvent c'était pour ma sympathie. Alors, j'avais pas toutes les voilà toutes mes compétences que j'ai aujourd'hui, mais c'est vrai que le fait d'être positif, la positive attitude, tu vois, l'état d'esprit, etc. Moi, je sais que sans avoir trop d'expérience, c'est ce qui m'a permis de faire aussi la différence lorsque j'ai débuté dans ce beau métier. Oui. Oui, en effet, il y a des choses, la positive attitude, ouais, et puis la croyance, croire qu'on va faire de belles Oui, choses, oui, avoir ses pensées, comme tu dis, la pensée se matérialise, hein, je pense. Donc, on pense que on va échouer, on va échouer. c'est On exactement pense qu'on ça. va réussir, on va réussir. Donc, c'est vraiment, tout commence de ce qui se passe à l'intérieur, Il hein. faut être convaincu pour être convaincant. C'est ce Oui, que je dis souvent. Oui, oui, tout à c'est fait. vrai, tout à fait. Génial, du coup, alors, et à quel moment donc tu as compris dans l'immobilier que tu t'es dit, ok, en fait, ouais, je vais pouvoir gagner ma croûte, je vais pouvoir bien vivre de ça. Et est-ce qu'il y a eu un déclic, quelque chose En fait, j'aime les gens. Et j'aime les gens, et à partir du moment où tu aimes les gens, je pense que l'immobilier est fait pour toi. En Mhm, toute honnêteté, parce que ça va au-delà des chiffres, ça va au-delà d'une simple transaction immobilière. mhm. C'est que tu participes vraiment à l'un des plus beaux projets de vie des personnes. Et ça, c'est assez incroyable parce que tu sais, dans l'immobilier, on parle souvent des 4D, des dettes, des décès, des divorces, des déménagements. Donc, avant même de s'intéresser à leurs biens, tu dois t'intéresser aux personnes en fait. Et parfois, ça m'arrive lorsque je découvre pour la première fois un projet, Mhm. les personnes ont souvent tendance à t'amener tout de suite, je vais vous montrer. Et là, je leur dis, s'il vous plaît, on peut se poser un petit peu. Et ça m'arrive parfois de rester 2 heures, 3 heures à discuter, comme on est en train de le faire là, Oui. avec les clients vendeurs, parce qu'ils vont me parler de leur projet. Et ils ont besoin de m'expliquer les raisons pour lesquelles ils ont décidé de vendre. Et aussi, surtout, pourquoi ils avaient acheté ce bien il y a quelques années. C'est Mhm. important pour moi de comprendre ça aussi, parce que lorsque je Eh oui, vais ensuite... l'histoire qu'il y a Mais oui, autour. mais bien sûr, parce que lorsque je vais ensuite faire présenter ce bien à des éventuels acquéreurs, je vais rajouter ce qu'on appelle de l'émotion dans la vente. Et une vente aujourd'hui, ça passe obligatoirement par ça, par le côté en fait, bien sûr rationnel, mais le côté aussi émotionnel. C'est la fusion des deux qui va permettre de déclencher effectivement le coup de cœur. Hyper intéressant. En effet, on dit que dans le processus, moi j'aime bien toujours apporter une vision marketing et rajouter à ce que tu dis là par rapport à tes propos, c'est que on, on a d'abord, avec le marketing, on veut d'abord aller capter l'émotionnel. Oui, Donc la personne, en fait, on capte leur attention parce qu'on suscite une émotion. Donc on l'interpelle. Du coup, il clique sur ton contenu, il va voir, il clique sur ta publicité ou ton contenu. Et ensuite, il a besoin de la partie, on va faire ensuite appel au rationnel. Donc la raison. D'abord, c'est l'émotion qui le fait venir et après la raison. Et une fois que les deux sont validés, ben, voilà, la personne est prête à acheter. Donc très intéressant ouais, toi, sur cette partie-là, ouais, la partie émotionnelle. Donc en effet, c'est vrai que je te rejoins. Au début, quand j'ai commencé à lancer mon business, on a un peu... parfois, tu sais, cette pression, bah oui, on a cette pression financière et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent,
qui ont cette pression financière. Donc on est dans une dynamique où on ne pense pas forcément à mettre le plaisir au cœur. Donc on se dit, ok, il y a cette pression, j'ai pas le choix. Donc même si ce client est pas sympa ou me respecte pas, eh ben c'est pas grave, j'y vais, je me bats et c'est des choses que je peux comprendre. Mais c'est vrai qu'après, une fois que tu rentres tes premières commissions et que tu veux être dans une approche où tu veux être très bon dans ce que tu fais, bah, il faut être tiré par oui, quelque chose qui te prend par les tripes. Hein. Il faut avoir un alignement. Bah, tu choisis tes clients, et t'es meilleur après hein, quand tu es aligné et que t'es pas dans une... j'avais eu c'est Tony Robbins, là, j'avais Ouais. entendu quelque chose qui disait, il disait, la plupart des personnes sont dans une stratégie, enfin, ils travaillent avec du push, c'est-à-dire comme un soldat, il dit, je dois me faire violence, je dois y aller, je dois me faire mal pour réussir. Alors qu'en réalité, et il a raison, bon, Tony Robbins, hein, aujourd'hui, ses sociétés, il fait 14 milliards, hein, c'est un Américain, il fait 12 ou 14 milliards, enfin, c'est un succès colossal. Et il dit qu'il est sur une stratégie où, oui, il veut ressentir le fait qu'il se sente bien avec les personnes avec qui il travaille. Il est dans une approche du pull. Il veut être tiré parce qu'il aime cette connexion avec les gens avec qui il travaille, parce qu'il aime le sujet. Et donc, il est tiré du lit tôt le matin, il veille jusque tard, mais parce qu'en fait, c'est une mission qui le prend par les tripes. Et en fait, quand on fait comme ça, on a une énergie qui est insoupçonnée. Et on peut aller beaucoup plus loin que si on est sur du push où on se force à faire les choses. Donc, tu viens aussi de toucher un peu une corde sensible de l'immobilier, et je tiens à le dire, c'est que j'ai la chance aujourd'hui d'avoir une très très grosse équipe dans mon réseau, mais parfois je rencontre vraiment des personnes très performantes qui n'ont jamais fait d'immobilier, mais qui n'ont pas en fait une aisance financière pour se lancer dans l'immobilier. Ça, j'insiste, c'est vraiment important. Quelqu'un qui se lance dans l'immobilier, s'il n'a pas au moins 10 mois, voire 12 mois devant lui, il va se planter. Il ne va pas se laisser la chance. C'est pas possible, parce que quand on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, les gens vont le ressentir. Donc il va mettre une pression qui n'a pas lieu d'être normalement dans notre métier, et ça va pas le faire. Oui. Donc c'est pour ça que tu en as parlé, et je voulais le dire aussi, et parce que c'est vrai que les gens de l'extérieur peuvent parfois croire qu'on fait un métier facile. Moi je dis souvent, on fait un métier compliqué, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon tout le monde le ferait. Mais c'est vrai qu'il faut avoir cette autonomie financière, au moins pendant les 10 premiers mois d'activité, pour pouvoir après effectivement vivre pleinement de ce beau métier. Très important ce que tu dis là, et c'est quelque chose que je répète souvent aux personnes qui se lancent dans l'activité, c'est de se dire laisse-toi la chance, donc il faut un peu de sous de côté, parce que si tu as 1 ou 2 mois, comme tu dis, ben, tu peux te dire entreprendre, c'est pas fait pour moi, parce que pendant ces 2-3 mois, tu n'as pas réussi à faire quelque chose, alors qu'en fait, il te fallait juste un peu plus de temps, il fallait que tu te laisses la chance, quoi, réellement. Donc en effet, donc très, très intéressant ce que tu dis là, et pour ceux qui nous écoutent, qui sont dans une dynamique à se dire ah, c'est peut-être pas fait pour moi, je vais baisser les bras après quelques mois, bah, peut-être que c'est juste parce que vous avez une pression financière trop forte, donc il faut une solution de transition, trouver quelque chose pour avoir un revenu, continuer à suivre, à écouter votre cœur, hein, vos tripes, et pas tout le temps réfléchir, trop réfléchir, et se dire, bah oui, finalement, je me laisse la chance, je sens que j'ai envie de faire ça, donc je continue, mais je trouve une solution provisoire pour avoir une base de revenus et me laisser réellement la chance de faire ce que j'aime, quoi, de vivre de ma passion, comme on a la chance de le faire, quoi. Super. Alors du coup, j'avais cette question en tête, oui, et on se disait, oui, j'allais te dire, bah, pourquoi, selon toi, certains agents immobiliers abandonnent. Donc je pense que c'est une des raisons, parfois, c'est cette pression, je pense, mais tu sais qu'il y a, pour moi, il y a pratiquement, on va dire, 30% des personnes qui se lancent dans l'immobilier qui abandonnent la première année, parce qu'ils n'ont pas effectivement cette suffisance, tu vois, financière. Cette pression. Ah oui, mais bien sûr, j'en suis persuadé. Après, ça peut être autre chose. Pour moi, il y a la méthode. J'en suis persuadé, c'est-à-dire que si tu es lancé comme ça dans cette jungle, tu vas pas pouvoir t'en sortir, en fait. Je pense que la formation a un rôle très important, mais l'accompagnement aussi. Oui. Donc formation plus accompagnement, c'est quelque chose qui est essentiel pour réussir. Et c'est vrai que c'est des choses qui ont pu m'aider aussi. C'est quand tu veux
obtenir un résultat, il y a déjà des gens sur cette planète qui ont le résultat que tu souhaites, eh bien, va voir ces personnes, propose-leur de les payer aussi, ou soit elles te donnent des conseils gratuitement. Généralement, les businessmen de ce monde sont là aussi pour faire du business, et moi, je les paye, et ils me donnent des conseils, et derrière, à chaque fois, j'ai récupéré fois 100, fois 1000. Complètement d'accord avec toi. Une vie, ça passe vite. Hein. Souvent, on le dit, le temps, c'est fou à quel point il passe vite. Et il faut réaliser que oui, on n'a pas le temps d'attendre la prochaine vie pour réussir. C'est dans cette vie qu'on va réussir. Et à un moment, il faut y a une méthode il faut y aller. Il y a une méthode qui coûte un peu moins cher, qui est de s'entourer des bonnes personnes. Oui. C'est pour ça aussi que j'ai eu un tournant en fait dans ma carrière ça devait être en 2017, où j'ai décidé en fait de changer de réseau, parce que dans l'ancien réseau où j'étais, je n'avais pas la possibilité de développer mon équipe en fait. On m'avait dit non, je laisserai jamais la possibilité au conseiller immobilier de le faire. C'est le même DG qui est là aujourd'hui, mais il a changé d'avis depuis, mais c'est pas grave. Donc dans le réseau dans lequel je suis actuellement, c'est pas en fait, c'est pas une faveur. C'est-à-dire que l'ensemble effectivement des conseillers immobiliers ont la possibilité de se constituer des équipes. On n'est pas des recruteurs. Hein. Moi, je donne envie à des personnes de me rejoindre dans l'aventure, et j'ai pas la prétention en fait d'être recruteur. Mais par contre, c'est vrai que le fait de s'entourer de bonnes personnes, je dis souvent, il y a toujours plus d'intelligence dans 10 cerveaux que dans un seul. Et donc, tu vois, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est chacun va apporter sa petite pierre, tu vois, à l'édifice. Et c'est comme ça qu'on va se constituer en fait quelque chose d'énorme en termes de compétences et de connaissances de l'immobilier. Et on a tous le même intérêt, c'est d'aller de l'avant et de satisfaire en fait nos clients. Oui. Nous sommes nés pour collaborer. Hein. On n'est pas fait pour faire un loup solitaire. Complètement d'accord. Et dans le business, je te rejoins. Si on peut arriver à certains chiffres, certains paliers, c'est grâce à une équipe aussi. Hein. Oui, tout à fait. Super. Alors du coup, là c'est vrai que c'est pas mal pour faire cette transition. Quel a été toi ton déclic pour dépasser un certain seuil? Du coup, tu disais que tu plafonnais. C'était quel toujours a été le déclic en fait, pour passer le palier des 150, des 200 000? En fait, en 2019-2020 à peu près, j'avais réalisé 250 000 euros. Je crois que c'était un de mes plus gros résultats. Et on a eu malheureusement cette pandémie qui est arrivée, où pendant des mois, la Covid, où pendant des mois, on ne pouvait plus faire notre travail. Et donc, comme je suis quelqu'un qui ne reste pas à rien faire, je me suis dit, c'est le moment ou jamais, en fait, de vraiment je ne vais pas dire reformer, je vais dire me former à l'immobilier. Pourquoi ? Parce que j'avais toujours travaillé à l'ASTA. J'apprenais, je regardais les autres, j'étais plutôt dans l'écoute. Hein. Si on a 2 oreilles et une bouche, et qu'il faut 2 fois plus écouter que parler, donc c'est ce que j'ai toujours fait. Mais je me suis dit à un moment donné, si je veux passer ce palier, je pense qu'il faut que j'apprenne des meilleurs. Et donc, avant d'apprendre des meilleurs, je me suis dit, je vais quand même regarder si la méthode que j'utilise aujourd'hui, c'est la méthode en fait s'il y en a une seule, s'il y en a d'autres. Et donc j'ai resuivi les formations qui étaient données par le siège. Hein. On a la chance dans mon réseau, en fait, on a des formateurs qui sont issus, ils ont plus de 10 années d'expérience, tu vois, dans l'immobilier. Donc j'ai resuivi toutes les formations. C'est énorme, hein. Il y a plus de 150 000 heures, tu vois, par an qui sont données par ces personnes. Donc c'est vraiment les bases de l'immobilier. Et ensuite, je me suis dit, je vais aussi me former à vraiment le niveau le plus élevé. Et là, j'ai regardé un petit peu ce qui existait sur le marché, et j'ai trouvé des formations qui étaient données en fait par un organisme, je ne sais pas si je peux les citer ou pas, mais voilà, par un organisme qui me permettait Bien sûr, tu peux. On peut parler librement. Hein. Ouais, non, mais par un organisme qui s'appelle IMO 2.0, où en fait j'ai vu qu'ils donnaient des formations à un très haut niveau sur les techniques à mettre en place effectivement pour apporter des vraies solutions aux clients, mais pas simplement ça aussi. Sur, par exemple, la psychologie des clients vendeurs. C'est des choses que j'avais jamais étudiées avant, en fait, et parfois je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à convaincre certaines personnes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'avais la même façon de construire, tu vois, mon argumentation qu'eux, donc ça allait très bien. Moi, je suis par exemple ce qu'on appelle un cerveau rouge, donc quand ils étaient rouges, ça allait très bien. Mais les autres personnes, j'avais du mal à les convaincre, en fait. Et quand on prend le temps aussi de travailler ce type de formation qui est sur la psychologie des clients, hyper important. Moi, je crée la méthode DISC, par exemple, tu vois. Et donc, c'était assez incroyable parce que j'ai appris énormément de choses. Et c'est ce qui m'a permis de rentrer beaucoup plus de mandats. Et aussi, lorsqu'on est en pleine négociation, de savoir
Qu'est-ce que je dois... Les profils disques, ça c'est dans la vente, c'est pas un mensonge, c'est toujours c'est simplement une façon différente de présenter les choses et pour que les personnes qui sont en face de toi comprennent vraiment en fait le sens de ce que tu souhaites leur faire passer. Et ça, toutes ces formations, ça m'a apporté un niveau tellement incroyable et notamment dans les réseaux sociaux. Je n'utilisais absolument pas, mais alors absolument pas les réseaux sociaux. Et ouais, on va en discuter de la partie réseaux sociaux. C'est vrai que c'est... pour moi, ça a été incroyable. C'est un vrai sujet. Parce que j'avais vraiment l'impression que les réseaux sociaux, c'était uniquement pour se dire, voilà, ouais, chouette, j'ai vendu, mais c'est pas du tout ça, en fait. C'est pas du tout ça. Et en fait, j'ai vraiment été formé pour dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de devenir l'influenceur national. Ce qui m'intéresse, c'est de devenir l'influenceur local. C'est-à-dire, en fait, on a souvent l'impression que, par exemple, Instagram, ça va donner envie à des personnes de vous appeler pour acheter des biens. Mais pas du tout. C'est très orienté, en fait, vendeur. C'est-à-dire que vous suscitez l'intérêt déjà des personnes avant même qu'ils aient envie de vendre. Et c'est là, je pense qu'on va parler tout à l'heure, mais c'est là l'impact qui est important. C'est d'être dans l'esprit des gens avant même qu'ils aient envie de mettre en vente leurs biens. Parce qu'ils vont faire appel à vous dès qu'ils vont avoir le besoin de le faire. Exactement. Et c'est ça qui, je pense, c'est ce genre de choses qui m'a permis de vraiment... Et d'où l'importance aussi de ne pas avoir trop cette pression financière. Sinon, on veut prendre des raccourcis. Et quand on prend des raccourcis, c'est là que du coup, il n'y a pas d'impact. Alors que quand on a un petit peu de capital pour se lancer, on peut commencer... donc après, on va en reparler parce qu'il y a des méthodes aussi qu'on enseigne avec la publicité, chose que j'utilise aussi de mon côté. Ça peut être rapide, mais en effet, il faut un premier investissement. Mais après, tout ce qui est partie organique, c'est-à-dire publier, faire du contenu, en effet... il faut surtout pas vendre directement en disant voilà je peux vendre votre bien je vais te donner donc en effet il faut être plus dans l'éducation, dans créer l'engagement et ça c'est avec des conseils. Je vais te donner un petit discours qui fait à chaque fois match quand je suis devant un client et parfois avec des gros. Je suis face en fait, je vais pas les citer, mais vraiment des grosses sociétés qui ont l'habitude de vendre du très haut de gamme, etc. Où vraiment il faut que je donne le meilleur de moi-même. Et ce que j'explique souvent, c'est que on vit aujourd'hui une période où il ne faut plus attendre que les gens vous appellent. Il faut aller en fait les chercher. Il faut mettre effectivement des systèmes en place, comme des entonnoirs. Donc tu vois de quoi je veux parler, des tunnels de vente. On va en parler de ça. J'ai beaucoup travaillé effectivement sur les tunnels de vente pour ne pas attendre que les gens vous appellent, mais d'aller les chercher. Et quand tu expliques ce discours-là aux clients vendeurs, mais personne ne leur parle de ça. Parce qu'il y a très, très, très peu de conseillers immobiliers qui l'utilisent. Et heureusement pour moi, encore aujourd'hui, tu vois. Et donc, c'est ce que j'explique à mon équipe. C'est-à-dire que je crée effectivement ce genre de tunnel et je leur mets à disposition pour qu'ils puissent faire de l'acquisition de leads. Et aujourd'hui, si on a une base de données avec plusieurs leads, il existe des produits sur le marché comme Acom ou d'autres qui permettent en temps réel de voir. C'est un peu comme les Tinder de l'immobilier, tu vois, où tu rentres vraiment toutes les données et peu importe que les biens soient dans mon réseau Safety ou ailleurs, même dans une agence immobilière, il va le détecter. Et donc, tu as juste à appeler après l'agent immobilier et tu fais ce qu'on appelle une interagence avec et le client est content, en fait. C'est un sujet, de toute façon, qui est aujourd'hui au cœur de la réussite des business et c'est des choses sur lesquelles on bosse ensemble, les tunnels, les leads. Ça, c'est des sujets qu'on bosse ensemble, aussi bien pour le recrutement que pour aller... chercher du vendeur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le succès d'un business se mesure à sa capacité à générer en continu des leads. Mais attention, des leads engagés, éduqués, parce qu'on a des personnes qui... on va en revenir de toute façon sur le marketing, mais on a des personnes qui se disent « j'ai essayé les leads, ça ne fonctionne pas ». Mais c'est comme si on disait « j'ai essayé de manger dans un restaurant... je n'ai pas aimé et c'était McDonald's, mais il y a des restaurants étoilés. Donc dans les leads, c'est pareil. Il y a vraiment toutes les qualités. Il y a du lead qui a rempli juste un email, un prénom, un nom, qui a vu juste un contenu visuel. Et il y a du lead qui a vu une vraie vidéo de pub avec un message engageant, qui ensuite a vu une autre vidéo, il a passé 15 minutes avec toi. Ensuite, il a reçu des contenus de valeur. Et donc là, on est dans un lead qui est complètement... différent du premier parce que il a passé du temps avec toi, il a eu de la valeur, il a eu des conseils, il a été éduqué à son problème. Donc tout ça, on va revenir, on va revenir Puis la cible, Guillaume, on en a parlé tout à l'heure ensemble. Moi, ce que je trouve, c'est que ce que tu apportes vraiment d'énorme, c'est la cible. Tu t'adresses directement aux bonnes personnes parce que le message, si tu l'envoies à tout le monde, il va s'étouffer, il n'y aura rien. Alors que si tu t'adresses directement aux bonnes personnes, tu vas tout de suite attirer les bons leads, en fait. Carrément. Et, bravo, en tout cas. Bravo à toi, c'est vrai qu'on a
aujourd'hui une vraie complémentarité. C'est pour ça qu'on fait de belles choses là ensemble et on a encore plein de belles choses Oui. à faire. Et non, c'est super. Et en effet, tu parlais de... On veut souvent prendre des raccourcis, encore une fois, Mm. se dire, OK, je fais un message sur mes réseaux sociaux et je m'adresse à tout le monde, par exemple à tous les vendeurs. Et souvent, c'est ce que je prends comme exemple. Imaginez-vous dans une salle avec beaucoup de monde et vous dites à ces personnes, et tout le monde, écoutez-moi. C'est pas très engageant, personne va vraiment écouter, ils vont continuer à faire leur brouhaha, à parler entre eux. Si on commence à dire, et vous qui êtes dans la médecine, écoutez-moi, ça a déjà un peu plus de Bien résonance sûr. s'il y a des personnes qui se sentent concernées. Et si on dit, et vous qui êtes chirurgien esthétique, écoutez-moi, oh, s'il y a des chirurgiens esthétiques dans la salle, Alors, je suis complètement les d'accord. oreilles, elles seront complètement... ils seront focus, quoi. Mm. Donc ça, c'est un exemple simple, mais ça permet de comprendre comment on s'adresse aux personnes en ligne sur les réseaux Mais bien sociaux. sûr. Il faut que le message soit Tu vois, laser focus. j'ai parlé Ouais. d'Instagram tout à l'heure. Mm. Pour ceux qui me suivent sur mes réseaux sociaux, ils vont voir que je parle très peu de mes résultats. Ce que je mets en avant, c'est ma ville, mon quartier. C'est par exemple tous les monuments, c'est les musées de ma ville, les fêtes, tout ce qui se passe. Donc en fait, c'est pour ça que les gens, quand ils commencent à me suivre, c'est pas forcément parce que je fais de l'immobilier, mais c'est parce que je mets ma ville en avant. Mhm. Ils ont envie d'aller découvrir une plage. J'aime bien aller découvrir des petites plages. Je les filme et je les mets sur mon Instagram. Donc ils me suivent surtout d'abord pour ces raisons. Bien sûr aussi pour l'état d'esprit. J'aime bien mettre en avant aussi le côté positif, tout ce qu'il y a à faire. Mais c'est ça qui est important en fait. Oui. C'est de donner un maximum d'informations sur la ville, le quartier, sur mes équipes, Oui. de la manière que je travaille. Et c'est ça qu'il faut mettre en image et en lumière, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, pour donner envie aux personnes, effectivement, soit de vous rejoindre ou de vous appeler quand ils ont un bien à la vente, effectivement. Très, très bon conseil. On va reparler de la partie marketing qui est passionnante. Et là, pour revenir à un point donc, qui va être intéressant pour ceux qui nous écoutent, toi, en moyenne, combien de vendeurs tu rencontres par mois? Et après, on va parler de l'évolution Alors, du métier. et je vais te parler de deux dates. Il y a encore 3-4 ans, je pense que je voyais à peu près entre 6 et 8 vendeurs par mois. Pourquoi? Parce que j'étais très orienté transaction immobilière, c'est-à-dire que mon vrai métier, ce que j'aime toujours, hein, c'était de faire la transaction immobilière. Maintenant, depuis, on va dire, quelques années, j'ai une très grosse équipe, j'ai plus de 250 personnes qui m'ont rejoint dans l'aventure, donc 90% de mon temps, c'est plutôt de les accompagner, eux, vers l'excellence du C'est métier. énorme. On va parler de ça, et donc de je la vais, partie voilà, et donc je recrutement, passe tout ça. plus que 10% de mon temps en transaction immobilière, donc c'est-à-dire que ce que je fais actuellement, je rencontre, on va dire, une personne, voire deux maximum par semaine, mais c'est à chaque fois en exclusivité Oui. et au bon prix. Et là, on pourra parler de la méthode, parce que pour moi, c'est très important. Tu sais, le pouvoir, il a toujours été sur les vendeurs. La méthode aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on soit au même niveau, en fait. C'est-à-dire que le vendeur a le droit de décider de ne pas travailler avec moi, mais j'ai aussi le droit de ne pas C'est travailler ça. avec lui. Tu Très vois. important de renverser le rapport de Bien force sûr. et que ce soit pas toujours. On a souvent, quand j'entends, je vois dans les accompagnements de personnes qui font de la transaction, ils ont souvent tendance à penser que c'est le vendeur qui a le plein pouvoir. Mais non, comme Bien tu sûr. dis, Et très intéressant. pourquoi notre relation elle est importante, Guillaume, aujourd'hui? C'est que tout ce que je vais mettre en place, ça va pas être pour moi, ça va être pour mon équipe. C'est-à-dire que moi, mon intérêt, ça va être de générer des demandes pour des estimations ou aussi pour des demandes voilà, de personnes qui souhaiteraient mettre en vente leurs biens et de les attribuer Oui, à mes équipes. tout à fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va pouvoir me rejoindre dans l'aventure, ça va pas être simplement je vais vous former, je vais vous coacher. C'est qu'en plus, Je vais remplir le voilà, calendrier. je vais Quoi. remplir C'est ça. votre calendrier. Et c'est ça où Et notre oui, relation va être exceptionnelle. exactement. C'est que c'est encore une, tu vois, Oui. c'est encore un cap de plus C'est que un je vais apporter, positionnement en fait. différent. Voilà, C'est tout à fait. voilà, tu as réussi toi à faire tes preuves, à faire les ventes que tu souhaitais. Maintenant, tu souhaites rendre le succès possible pour d'autres personnes Exactement. et te positionner sur tout comme je peux le faire. C'est-à-dire que notre mission, c'est de récupérer les meilleures méthodes marketing, les meilleures opportunités et stratégies avec l'IA, les automatisations, enfin tout ce qui va aider en fait la personne qui se concentre sur la partie transac pure à performer quoi, et à s'éclater et à pas perdre de temps. Donc ça, c'est vrai que c'est un beau positionnement, c'est une belle mission et c'est vrai que je te rejoins. Une fois qu'on a réussi à faire quelque chose,
c'est vraiment, je trouve que la mission est belle et il y a une grande satisfaction à se dire, bah, j'aide les autres, Je transmets. voilà, à réussir. Ouais. Et, La transmission, et tout à fait. c'est ce qui, moi, je dirais que c'est un peu, quand je parle à mes équipes aussi, je leur dis, c'est vraiment notre Ah, essence. mais- C'est ce qui fait tourner le moteur, c'est quand on a quelqu'un qui dit, bah, merci, t'as changé ma vie, quoi. Et tu sais ce qui va encore Mm. plus loin, c'est quand c'est le conjoint ou la conjointe de la personne qui a réussi qui m'envoie un message Ah ouais. pour me remercier. Je pourrais te montrer le nombre de messages WhatsApp que je reçois de ces Eh personnes qui me disent Eric, merci d'avoir transformé la vie. Mais je dis, mais c'est pas moi. Moi, elle aurait. Je sais pas si on peut en parler aujourd'hui, mais ce que je voulais Bien te dire, sûr, c'est oui, que pour moi, quelqu'un qui est fait pour réussir, il va réussir partout. La personne qui me rejoint dans l'aventure, je vais être ce qu'on appelle un accélérateur de talent. C'est-à-dire qu'il va réussir plus vite que s'il était ailleurs. Mais c'est faux. Quelqu'un qui réussit pas dans un autre réseau, Oui. il va pas réussir non plus avec Mhm. moi. Je suis pas un magicien, comme j'expliquais tout à l'heure. Mais c'est vrai, rendre heureux les gens, être là pour eux quand ils en ont besoin, c'est surtout dans le lancement de l'activité, et les voir épanouis. Et donc, ce qu'on dit souvent, hein, femme heureuse, homme heureux. Hein. Donc, du Oui. coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez important quand je reçois ce genre de message. Et ça va droit au cœur, en fait. Hein. Carrément. Bah écoute, je te rejoins là-dessus. C'est vrai que bah, c'est ce qui nous réveille tôt le matin. Bien Oui, sûr. d'avoir des personnes qui disent bah, que ça change leur vie. Il y a une accélération, une transformation. Et ça, c'est pour ça qu'on fait ce qu'on Bien sûr. fait. Ce qu'on fait. Donc, ok, génial. Alors oui, donc tu me disais que oui, toi, les premières années où tu commençais, tu voyais plutôt, là tu me parlais de deux, maintenant tu cibles, Maintenant, c'est voilà, un à deux vendeurs par ouais, semaine. au début, j'étais vraiment mais- très focalisé sur la rentrée de mandat, oui, mais c'était pas quand tu étais alors, full production. voilà, mais par contre, c'était euh, pas forcément bien. C'est-à-dire qu'en fait, je rentrais pas que des exclus, Eh je oui. rentrais des mandats simples. Donc, c'est-à-dire qu'avant, il me fallait presque 5-6 fois plus de mandats pour faire presque le même chiffre que je fais aujourd'hui. Pour faire le même nombre de en transactions. exclusivité. Voilà. Eh Donc, oui. c'est pour ça que Eh oui. quand je parle de méthode, c'est quand même quelque chose de très. Mhm. Ça vaut Rien ne vraiment- sert de courir. Ah, mais Hein. bien sûr. Là, on peut. Ah non, non, je suis. Rien ne sert de courir. Il faut peut-être pas partir à point, mais juste avoir la bonne méthode, Mais quoi. moi, je Voilà. préfère Oui, avoir oui. une dizaine de Eh oui. mandats aujourd'hui et les avoir au bon prix en exclusivité Mhm. que 50 mandats simples, Eh oui. par exemple. Hein. Donc, c'est une vraie Et en stratégie plus, à mettre en cette place. énergie, et, elle est mise sur du coup plusieurs choses. Bien sûr. Et des choses où on n'a aucun contrôle. C'est-à-dire que notre confrère peut le vendre et nous, on a mis de l'énergie, du temps perdu. Tout à fait. Et ouais. Donc, très, très intéressant. Il vaut mieux faire moins en exclu Oui. plutôt que se dire, OK, Encore. j'ai 15, j'ai 20 biens. Et c'est vrai que là, de nous, ce qu'on voit, c'est qu'on on a beaucoup de personnes qui, dès qu'on leur pose des questions assez simples, en se disant, bon voilà, parce que chaque marché local a sa spécificité, hein, et nous, ce qu'on constate, c'est que on a des personnes parfois qui ont une vision de leur marché local, mais qui est parfois très éloignée de la réalité. Je vais parler d'une anecdote. Hein. On a un client là, qu'on a accompagné qui me disait, oui, mon objectif, c'est de faire 3 transactions par mois. Ok, on regarde, on se pose sur son marché. Il dit, par contre, moi, je me déplace sur tel secteur, pas plus loin. Quand on regarde le nombre de transactions sur son secteur, là où il voulait son terrain de jeu, quoi, il fallait qu'il prenne 80%, Ah oui. 70% des transactions. Mhm. Donc c'est vrai que ça part du marché. Bien sûr. C'est toujours se dire, qu'est-ce qui se vend sur mon marché? Où sont les transactions? Est-ce que c'est du T3? Est-ce que c'est de la maison individuelle? Est-ce que voilà, quelle typologie en fait se vend? Et c'est ça que je veux dans mon portefeuille. Et encore, on en revient au marché. Le marché aura toujours raison. Et on a la chance d'avoir quand même un historique de transactions sur ce marché. Et il faut se servir de ça. Et que le portefeuille de biens soit en corrélation avec ce qui sort. Parce que sinon, on va se casser les dents. On nage à contre-courant, encore une fois. Donc, c'est des basiques. Ce sont des basiques. Mais encore une fois, voilà, il faut arrêter de courir. Il faut arrêter de se fier à son intuition. Il faut regarder les chiffres. Il faut regarder qu'est-ce qui se vend sur le marché. Et se dire, OK, donc le vendeur à qui je parle, il détient ces biens-là. Parce que c'est ces biens-là qui m'intéressent. Parce que c'est ça qui sort. Et je veux ça dans mon portefeuille. Donc, je ne sais pas si Mais c'est en phase avec ça. Mais je suis complètement en phase parce que aujourd'hui, je travaille, tu vois, par exemple, sur
comment rentrer des mandats grâce à l'IA et notamment grâce à ChatGPT. Oui. Et avant de commencer à mettre en place un discours commercial et marketing, je dis qu'il faut travailler sur ce qu'on appelle son personal branding en fait. Et à l'intérieur de cette image de marque, il y a tout. Il y a effectivement ce que tu es, ce que tu as fait, mais il y a surtout la cible, c'est-à-dire à qui tu veux t'adresser. Je te donne un exemple, c'est que si je prends par exemple, j'ai des équipes sur Lyon, une personne sur Lyon qui va se dire, moi je veux simplement vendre aux familles. Je ne vais pas m'intéresser, c'est pas que je les aime pas, mais la cible pour moi, parce qu'à Lyon, c'est ce qui vend le plus, tu vois, etc. Donc il se dit, je vais vraiment me baser sur les biens, par exemple, entre 400 000 et 800 000 euros. Je vais prendre uniquement, par exemple, les maisons qui font entre 100 et 130 mètres carrés. Donc le message va être très professionnel parce qu'en fait, au lieu de venir et de dire, mais moi, je rends tous les biens, quand il va être face à la personne et surtout le message clé qu'il va envoyer, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, la personne, mais il me parle à moi en fait, Eh oui. parce que c'est exactement ce que je voudrais avoir, et surtout même dans sa démarche marketing. Dans sa phase, cette personne dans la phase dans laquelle elle est, soit oui, parce que elle va construire une les famille, actions qu'il va mettre des en jeunes place, parents par exemple. Qu'est-ce qu'il va faire? Il oui. va privatiser un parc. Avec, par exemple, il y aura un stand pour les enfants, etc. Donc, oui. il va vraiment adresser son discours qui va être très orienté, sa cible, parce qu'il s'est spécialisé dans ce domaine-là. Donc, l'impact qu'il va avoir derrière sa communication va être exceptionnel. Il va avoir des retours, mais incroyables. Bien sûr. C'est pour ça que le positionnement, pour moi, est vraiment très important. Oui. On revient au message quand on parle au chirurgien ou et tout le monde, voilà. Le chirurgien est beaucoup plus... oui, ça résonne. Et donc là, il parle aux familles. Tout à fait. Et en effet, c'est très malin et c'est comme ça qu'il faut aborder son message. Pendant que les enfants s'amusent, on va parler d'immobilier, qu'est-ce que vous souhaitez, et en même temps, il y a quelqu'un qui est là. Donc non, c'est génial. Et oui. Ce sont des super clés, vraiment, c'est super intéressant. Moi, je kiffe cet échange. Je pense que ceux qui nous écoutent jusque-là ont eu pas mal aussi de visions intéressantes. Et puis, c'est super. On va pouvoir... continuer sur d'autres sujets. Alors, on va encore s'attarder un tout petit peu sur la partie mandat. Toi, aujourd'hui, donc, quand tu faisais... tu étais beaucoup focus production, donc comme tu disais, quand tu étais sur la production, peut-être les erreurs que tu as pu faire, c'est de courir après un volume que tu voulais dans le portefeuille, alors que maintenant, en ayant moins de mandats en exclu, tu fais le même résultat, voire meilleur. Donc, par rapport à l'énergie... si tu regardes le temps alloué et du coup tu t'es mieux payé à l'heure finalement si on parle vraiment d'argent, t'es mieux payé à l'heure quand t'as moins de mandats en exclu et que tu mets le focus sur ces quelques mandats. Surtout, je vais te dire une chose, c'est que ce qui fait le plus peur aux agents immobiliers, c'est le résultat, parce qu'en général, on le voit qu'à 3 mois. Et en fait, la seule solution de pouvoir se projeter et se dire, voilà le résultat que je vais faire cette année, c'est de rentrer des exclusivités. Pourquoi ? Parce que quand tu rentres une exclusivité, tu as à peu près aujourd'hui 70% des exclus que tu peux vendre. D'accord ? Donc c'est très facile en fait. Tu regardes la commission d'agence que tu dois avoir sur tes 12-13 biens, et donc c'est mesurable. C'est ce que je voulais dire. Quand tu rentres un mandat simple, c'est impossible. Tu as peut-être 12-15% de chances de le sortir, puisque tu vas être face à 3, 4, 5 autres concurrents. Donc, tu ne peux pas. Quand tu regardes les chiffres, c'est terrible. Les statistiques sont terribles. C'est pour ça qu'on fait un métier où on a besoin de se rassurer. Tu vois, il faut apporter de la confiance aux clients, mais il faut aussi être confiant en nous-mêmes. Donc, c'est pour ça que le fait de rentrer des exclusivités va te permettre vraiment d'être très stable et d'avoir un discours très cohérent, sans pression. Et avec un rapport de force équilibré. Complètement. Sinon, et c'est un avantage même pour les vendeurs. Moi, c'est ce que je dis souvent aux clients. Souvent, quand le client entend le mot exclusivité, il est effrayé, etc. Et c'est notre rôle en tant que conseiller immobilier de lui expliquer pourquoi c'est aussi un avantage, tu vois, pour lui. Et il y a trop peu d'agences qui pensent que le simple fait de dire « Ah non, je suis un professionnel, confiez-moi à la vente, je fais des belles photos, etc. » ça va suffire. Mais pas du tout. Non, on est là vraiment pour leur expliquer quels sont leurs intérêts. Le fait de dire, par exemple, regardez, dans l'ensemble des biens que j'ai rentrés cette année, j'ai 70% des biens qui ont été vendus au prix en moins de 45 jours parce que j'avais pris une exclusivité. Là, tu parles directement. C'est comme ça que tu leur parles, mais bien sûr. Quand tu parles d'avantage. Alors, de nouveau, ça va dépendre de la psychologie du cerveau. Il y a des personnes où il faut que le message. On en revient au profil disque. D'ailleurs, c'est vrai qu'on n'avait pas donné
un peu la caractéristique de chaque lettre rapidement. Est-ce que tu peux nous dire Alors, pour le profil pour, disque? pour moi, le profil disque, le disque, c'est tout ce qui est dominant. Oui. Tu vois, ce qui permet, c'est-à-dire que c'est vraiment Donc le c'est D la couleur rouge. pour dominant, Voilà, c'est ça, c'est le rouge. dominant. Le I, c'est plutôt, alors je ne sais plus le nom exact, mais c'est les artistes. Tu vois, c'est Oui. plutôt les personnes qui te tutoient facilement, qui viennent rapidement comme ça vers toi. Tu as la couleur après stable et tu as les consciencieux. Voilà, sécurité stable et Voilà. après Et les consciencieux. Donc, c'est pour ça que tu as vraiment besoin d'adapter un petit peu ton discours sans tricher, hein, parce que c'est exactement le même message, Oui, mais tu l'expliques d'une manière différente. Avec des termes et une communication un peu différente. Un peu l'effet miroir. Oui, c'est exactement ça. Oui. Et c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure. Hein. Oui. Quelqu'un qui veut rentrer plus de mandats et qui veut vendre plus, il est, à mon sens, presque obligatoire d'être formé en fait à cette technique. Hein. C'est vraiment important. Hein. Oui. Et ok, donc ouais, tu parlais des avantages pour le vendeur à signer de l'exclusif. Et il y a celui-là, notamment, c'est de se dire, moi, dans le métier, c'est presque impossible. Du coup, je mets les efforts dessus, même aussi en termes de budget, marketing. C'est vrai que l'exclu, nous, c'est un des leviers que j'utilisais, c'est qu'en fait, on met des ressources financières pour capter en fait une audience. Que ce soit même, comme moi j'étais sur la Côte d'Azur, je dis j'étais parce qu'aujourd'hui j'ai un positionnement différent, plutôt de chef d'orchestre, je recrute les équipes, je mets en place tous les process, les stratégies, donc c'est vrai que c'est un positionnement différent, mais quand je faisais la transaction pure, c'est vrai que c'était un des leviers, je leur disais, ben voilà, si vous voulez qu'on se mette sur une audience, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, qu'on cible énormément de monde, ça on le fait à condition que ce soit en exclusivité, sinon on va pas investir sur un bien qui peut nous échapper à tout moment, quoi. Mais il faut pouvoir prendre le temps de bien l'expliquer aux vendeurs pourquoi il y a une vraie valeur ajoutée. Et souvent, tu sais, c'est pas le but de faire du coaching aujourd'hui, mais ce que je dis souvent, c'est pour prendre l'exclusivité, en fait, ça passe par plusieurs étapes, et 4 étapes. Et la 3e étape, c'est de se vendre soi-même. Et je te garantis que j'ai beaucoup de personnes qui me disent, Monsieur Rapp, vous êtes le seul à un moment donné m'avoir expliqué pourquoi je devais vous choisir vous et pas quelqu'un d'autre. Et oui. Les gens ont tendance à dire oui, mais c'est mieux pour vous l'exclusivité, allez-y, faites-moi confiance, mais sans expliquer vraiment les raisons. Et donc c'est pour ça c'est important vraiment de parler d'anecdotes. Mais bien sûr. En fait, en effet, il valide d'abord ta personne. Oui. Et le simple fait de dire, tu vois, qu'on n'est pas des ouvreurs de porte, que moi c'est important vraiment de passer beaucoup de temps avec les acquéreurs. Il faut vraiment essayer de se différencier, d'expliquer pourquoi le fait de pouvoir s'adapter à la psychologie, tu vois, de la personne, le fait de mettre des systèmes comme des tunnels de vente en place. Il y a très peu de personnes qui le font aujourd'hui. Donc c'est sûr, dire aujourd'hui, dire simplement je vais faire des bonnes photos et je vais faire une vidéo, ça ne suffit plus. C'est vraiment le standard. C'est-à-dire, si vous ne le faites pas, vous allez disparaître. Mais c'est le strict minimum, c'est pas ce qui va faire la différence. Ça, c'est quand on parle de la 2e étape, quand on parle de l'intérêt de travailler avec une agence immobilière. Oui, il y aura des belles photos, il y aura effectivement ça. C'est la différence avec un particulier qui va venir avec son petit téléphone et qui va faire des photos comme ça à l'arrache. Mais non, c'est très important de pouvoir aussi, à un moment donné, mettre nos capacités, notre valeur ajoutée en avant. En effet, c'est la clé. Et comme on le disait tout à l'heure, à un moment, on met le plaisir au cœur de notre vie. C'est ce qui est inspirant. Hein. On veut mettre le plaisir au cœur. Et donc, comme tu disais, quand tu arrives chez quelqu'un, s'il te dit, voilà, je vous laisse faire, tu te dis, attendez, on va se poser 5 minutes, on va faire connaissance. Voilà. Et c'est c'est la dynamique qui est clé. Je pense que tu me rejoins là-dessus pour que les personnes disent ok, je vous laisse à vous et vous seul le mandat. Tu sais que ça m'arrive parfois, et je dirais presque heureusement, parce qu'on apprend de nos échecs, que je ne vends pas forcément tous les biens que je rentre en mandat, j'aimerais bien, mais je ne les vends pas forcément. Les vendeurs continuent à me mettre en avant et à me recommander auprès de leurs amis. Parce qu'ils me disent, Eric, vous avez été la personne vraiment qui a apporté le plus de lumière, de visibilité, et vous êtes le plus investi, et d'humanité en fait, dans le dossier. Ça, c'est énorme. C'est pas moi qui ai vendu, et ils continuent à me remettre en avant. C'est incroyable. Restez humain, authentique. Faites les choses... avec du cœur, pas seulement la tête, mais aussi... on va parler, je pense, d'intelligence artificielle tout à l'heure. Je vais pas anticiper, mais il y a des choses importantes à dire. Ouais, génial, on va y venir. Ok, du coup, au niveau... on va parler, juste avant de parler de l'évolution du métier, toi, si demain, tu devais repartir de zéro, comment tu trouverais tes premiers mandats ? Est-ce que tu
Alors déjà, en toute honnêteté, j'essaierai de trouver une bonne personne pour m'accompagner. Parce qu'un bon coaching dès le départ, pour moi, c'est indispensable. Ouais. Sinon, tu vas perdre Carrément. du temps. Tu vas perdre du temps. Donc, la première des À choses que tâtonner. vraiment, si on va imaginer que mon meilleur ami me demanderait, Eric, je veux me lancer dans l'immobilier, je lui dirais pas forcément de venir avec moi parce que c'est toujours, quand on a Oui, des amis, avec un voilà, ami, c'est toujours un peu on particulier. a l'habitude de faire d'autres J'aurais choses. tendance plutôt à dire, regarde, dans mon équipe, choisis vraiment la personne avec qui tu te sens le mieux, mais prends quelqu'un. Parce que vous allez gagner un temps incroyable. Moi, j'ai Économiser de fait tellement l'énergie. d'erreurs au départ, Ouais. et on apprend nos erreurs, et c'est comme ça que j'ai pu grandir. Mais pour aller plus vite, effectivement, et comme on a parlé tout à l'heure de l'argent qui était assez important lorsqu'on débute dans l'activité, donc du coup, pour pas perdre de temps et d'aller droit au but et de vraiment d'être le plus vite possible complètement autonome vers cet épanouissement professionnel, il faut être bien accompagné. Donc la première chose, le premier des conseils, c'est l'accompagnement. Et ensuite, ce que je dirais, c'est ne pas dépenser d'argent tant que tu n'as pas fait ta première facturation. Par contre, à partir du moment où tu commences à facturer, 10% de ce que tu gagnes doit être dans la communication. Pour moi, alors là, si tu veux continuer à grandir, c'est ça, 10% dans la communication. Très malin comme approche, et c'est souvent ce que je réalise chez les personnes qui travaillent à la commission dans le métier d'agent immobilier, c'est qu'ils se disent je suis dans une position où je n'ai pas à investir, c'est l'agence ou c'est le réseau qui le fait, moi juste je prends une commission et je ne réinvestis rien de cette commission. Mais c'est terrible de penser comme ça, parce que tout businessman qui réussit, qui passe des paliers, il le voit différemment. Il se dit, sur cette commission, je vais investir une partie sur moi, sur ma formation, je vais investir une partie sur le marketing, je vais investir, donc, comme tu disais, 10%. Et je peux prendre cet exemple-là. Hein, c'est, le mois dernier, donc, on a mis 19 000 € en pub, Facebook, Insta, pour faire 200 000 de CA, mais sans les prospects, si on n'avait pas en fait investi ce budget-là, il n'y aurait pas eu de chiffres, il n'y aurait pas eu de chiffres. Donc c'est vraiment important de considérer les choses aujourd'hui pas comme... parce que vous êtes des chefs d'entreprise, ceux qui nous écoutent sont des chefs d'entreprise, et il faut se dire, il ne peut pas y avoir de gros chiffres sans investissement à un moment, sans équipe. Moi j'ai des partenaires qui mettent même... moi, j'aime bien apporter toujours cet angle publicité en ligne, parce que c'est un vrai sujet sur lesquels on bosse ensemble. J'ai des partenaires qui mettent 2 à 3 millions par an en pub Facebook pour aller chercher 20 millions de chiffres avec 40, 50 commerciaux. Donc il faut être conscient de ça. Hein. Ça, c'est des choses qu'on ne voit pas forcément quand on est du point de vue, utilisateur. Sur les réseaux sociaux, on voit du contenu, mais derrière, il y a des personnes qui envoient du cash sur ces contenus, et derrière, on attire l'attention, les clients affluent, et on en revient à ce qu'on disait. C'est vrai que là, le succès d'un business se mesure aussi à sa capacité à générer du lead, du prospect, et on est complètement là-dedans. Donc ouais, en effet, il faut savoir investir. Même si on travaille à la commission, il faut se dire, ok, mon panier moyen sur ma zone, il est de combien ? S'il est par exemple de 10 000 €, donc je sais que si je dépense 100, 200, 300 pour aller signer un mandat qui me rapporte 10 000, n'importe quel businessman se dirait, punaise, j'ai mis 300-400 balles pour faire 10 000, qu'est-ce que je fais avec ces 10 000 ? Un businessman avisé qui veut développer à fond, il réinvestit les 10 000. Sûr, mais complètement. Voilà, donc c'est cet état d'esprit qu'il faut avoir. On est complètement en phase, en tout cas. Et pas se dire, je veux absolument mes 10 000 et rien dépenser là-dessus. Et non. Donc c'est vrai que très, très intéressant ce que tu disais sur les 10%. Ouais. On peut en effet se dire, voilà, je prends 10-15% de ma commission, boum, je réinvestis en marketing, je réinvestis aussi sur mes compétences. Si je monte en compétences, je monterai mes revenus. J'arrêterai peut-être de courir à l'intuition et je ferai les choses avec méthode. Donc c'est vrai que... Très bon conseil. Donc l'accompagnement, effectivement, se servir des erreurs des autres. Se servir des erreurs des autres. Pourquoi les faire nous-mêmes ? On n'a pas le temps. On se sert des erreurs des autres. Ils nous donnent le chemin à suivre. Donc ça, je trouve aussi, c'est ce que je dirais à moi au démarrage, c'est de dire, voilà, commence par payer ou entoure-toi des personnes qui ont déjà fait la chose. J'ai un ami à moi qui fait partie de mon équipe qui a une super idée au départ de communication. Il est arrivé dans une ville où il y avait déjà beaucoup d'agents immobiliers et il s'est dit, comment je vais faire pour marquer les esprits des gens ? Il a fait un truc qui est exceptionnel il y a quelques années. Il a créé en fait une chasse au trésor.
Et ça a tellement fait un buzz au niveau de la communication que, en fait, tout le monde le connaissait dans la ville. C'est-à-dire que ça n'a pas duré énormément parce que ça a été découvert, malheureusement pour lui, trop vite. Je crois que ça a mis que 2-3 semaines. Et c'était un petit lago d'or. Hein. Il avait caché un petit lago d'or. Il y avait des énigmes qui mettaient la ville en avant, etc. Donc, tout le monde a joué le jeu. La ville avait partagé, etc. Et c'était sur Garéoult, en fait. Donc, c'était vraiment quelque chose d'assez incroyable. Et ça leur a permis mais d'avoir une notoriété entre guillemets locale, une image. On va parler tout à l'heure de la création de l'image, mais qui est de nouveau se différencier, trouver vraiment, je sais pas le terme comment on appelle ça, tu vois, en marketing digital, mais trouver le hook ou je sais pas comment on dit ça, mais l'accroche, le hook, c'est l'accroche, c'est ça qui va interpeller, qui permet de dire waouh, c'est parce qu'il est sorti du lot, en fait, il a su faire quelque chose qui lui a permis de se différencier et de faire parler de lui dans les médias un peu partout. Donc c'est pour ça le coup aujourd'hui, je pense encore, de se poser quelquefois et de se dire qu'est-ce que je vais pouvoir réaliser. Être innovant sur la façon d'amener son service, c'est en fait de ne pas communiquer directement sur le service, mais attirer l'attention de la personne avec un sujet qui transite autour. Et après le ramener tout doucement à sa cause. Donc c'est pour ça, je pense que ça vaut le coup aussi de bien travailler ce genre de choses, un peu comme tu le fais quand tu cherches des messages clés à faire passer à des clients, etc. C'est important. Oui, l'accroche, très important. C'est comme l'accroche, par exemple, sur cette vidéo, ça pourrait être... est-ce que dans les années à venir, 90% des agents immobiliers vont disparaître et là, accroche. Mais complètement d'accord avec toi. Donc, c'est des choses, des clés à comprendre en marketing. D'ailleurs, ce que tu viens de dire là, pour moi, ça peut devenir la réalité. Hein. Oui. Quand tu es agent immobilier dans une grosse enseigne, ce n'est jamais la personne qui est mise en avant. C'est le 04, quand je dis 04, c'est le numéro, c'est le fixe de l'agence. C'est-à-dire que ils vont pas, c'est le bâtiment, le nom de l'enseigne. Tu as rentré le bien, tu as fait tout le travail. Et si tu n'as pas terrible. La chance d'être au bureau quand le client t'appelle, acquéreur, d'office, tu partages. Donc, tu n'as pas 40%, tu vas avoir 20% de la commission. Donc, ce qu'on dit rarement, c'est qu'effectivement, ils gagnent déjà pas grand-chose au départ, mais il va rester 23 ou 24% quand on regarde à l'année. Dans un réseau mandataire, que ce soit le mien ou les autres, en fait, on est à 70, 80, voilà. Et donc, du coup, et comme c'est le 06, donc c'est notre portable qui est mis en avant, on nous appelle directement. Donc là, les différences, c'est pas simplement de dire je vais gagner 1,5 fois ou 2 fois plus. Des fois, on a un chiffre d'affaires qui peut être moins important, certes, que certains agents immobiliers, mais tu gagnes beaucoup plus à la fin. Tu vois, et c'est pour ça que le modèle économique à l'heure actuelle d'une agence traditionnelle ne peut pas perdurer dans le temps. Et donc, c'est à eux à s'en rendre compte. Tant mieux pour nous s'ils ne le voient pas, mais il ne peut pas perdurer. Et on est là justement, avec cette chaîne YouTube là, et ces contenus, c'est de leur faire prendre conscience de ça. Et de leur faire prendre conscience que c'est un problème aujourd'hui de s'installer dans un commerce physique avec ce qui se passe, avec les opportunités qu'il y a et le nombre de personnes connectées sur les réseaux sociaux, d'être encore à l'agence, à attendre, comme ça, qu'il y ait un client. Et ça, c'est terrible de faire ça. Aujourd'hui, un agent, s'il veut bien louer son temps, qu'est-ce qu'il doit faire ? Au lieu d'être comme ça sur son bureau à attendre un client, il doit faire une vidéo avec des conseils qu'il donne aux vendeurs, s'adresser à son client idéal, montrer qu'il connaît bien le secteur, il est né dans ce secteur, il le connaît, montrer toutes ses connaissances et mettre quelques euros et lancer cette vidéo sur les réseaux sociaux. C'est ça qu'il doit faire au quotidien. C'est pas attendre sur son bureau que le client tombe. Non, c'est impossible. Il doit être proactif et on a la chance aujourd'hui, et c'est une opportunité énorme. Enfin, je vous parlais tout à l'heure il y a des personnes qui dépensent, nous on a une facture Facebook environ 200 000 euros. Je fais pas de la pub pour ces réseaux sociaux, mais c'est juste parce que ça va de pair avec les habitudes des gens. Vous qui nous écoutez, vous levez, je vous connais, vous vous levez le matin, vous ouvrez Instagram. C'est la première chose que vous faites en vous réveillant. Instagram, après, certains aussi utilisent Facebook, ça dépend les tranches d'âge. Mais oui, ça va de pair avec les habitudes des gens. Et donc, il faut absolument utiliser, on va y revenir, la vidéo et mettre, au lieu de s'acheter un iPhone. L'iPhone, c'est important pour le métier parce que pour se filmer, etc., c'est un bon outil. Mais il faut arrêter de se payer des marques, des chaussures à 300 balles. Prends des chaussures à 100 balles et mets 200 € sur ta vidéo que tu vas lancer sur les réseaux sociaux pour aller chercher du client. Donc, il faut avoir
cette mentalité-là, parce que les opportunités sont là. Tout à fait. Ok, super intéressant. Donc on en vient maintenant à l'évolution du métier, hein, et c'est vrai qu'on est déjà en train d'en parler. Mais oui, tu parlais toi donc des réseaux qui sont plutôt le modèle qui colle en fait à la réalité, parce qu'on a l'avenue qui est en face de l'agence physique, mais on a l'avenue Facebook, on a l'avenue Instagram, on a l'avenue de manière imagée qui est beaucoup plus fréquentée que l'avenue Pierre, Paul ou Jacques qui est en face de l'agence. Donc on parlait de l'évolution du métier déjà là-dessus. Ouais. Moi, je le vois simplement, considérable. J'aime bien regarder un petit peu ce qui se passe et je vois qu'il y a de plus en plus d'agences traditionnelles qui ferment et de plus en plus de personnes qui intègrent les réseaux mandataires. Donc du coup, c'est pour ça que je te dis qu'on prend une part de marché qui devient de plus en plus important. Nous, par exemple, je sais que cette année, on a fait 25% en fait d'augmentation de chiffre d'affaires chez Safety. Tu vois, c'est quelque chose qui est énorme. Alors qu'en 2025, la moyenne à peu près, tout confondu, hein, on est à 12%. Donc c'est quand même bien. Mais donc on est deux fois au-dessus de la moyenne au niveau des réseaux mandataires. Donc c'est quelque chose qui est assez incroyable. Et puis comme j'ai dit, en fait, j'aime bien discuter, échanger avec toi, Guillaume, parce que tu as à chaque fois des mots-clés, des choses qui sont très importantes. C'est qu'il ne faut pas attendre que ça se passe. Il faut aller provoquer les choses. Et c'est ce qu'on essaye de faire. On est proactif. Que ça soit chez Safety ou ailleurs, hein, mais on est proactif. On essaie vraiment d'aller de l'avant et de regarder tout ce qui va pouvoir apporter à plus, toujours basé sur nos clients, vendeurs et acquéreurs. C'est même pas forcément pour nous. Nous, on aime notre métier, on aime accompagner, mais c'est surtout comment je vais faire pour effectivement capter plus de leads ou faire ci. Et donc, les nouvelles technologies aujourd'hui, c'est-à-dire le focus est ailleurs aujourd'hui. Moi, quand j'ai commencé ce métier, et tu sais qu'à partir du 11 août, ça sera interdit, c'est la prospection téléphonique. Les appels à froid. C'est le moment plus que jamais. On devrait même pas attendre parce que ça fait quelques années déjà qu'on l'exploite. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Maintenant, c'est devenu obligatoire, mais il faut faire le pas avant ça. Comment un jeune qui va se lancer dans l'aventure, qui n'a aucune relation, va pouvoir aller chercher des mandats s'il n'a plus le droit de faire ça? La seule solution, c'est le digital. Voilà, exactement. S'il ne le fait pas, il n'arrivera jamais à s'en sortir. Exactement. Et donc ça, c'est quelque chose. Alors c'est vrai que pour moi, c'était une force, là, parce que tu sais, ce que je disais, quand on veut se lancer dans l'aventure, il n'y a pas forcément de réseau. Et j'avais donné des techniques, des coachings sur le fait comment effectivement arriver à un vendeur d'accepter le rendez-vous. Parce qu'il y a des étapes, tu en as parlé tout à l'heure. On lui vend rien au téléphone. Hein. Moi, je ne prends pas de mandat. Moi, l'objectif, c'était d'avoir un rendez-vous. Et c'est vrai, il y a toujours ce que j'appelle cette règle des 3 tiers en immobilier, où tu as beau être le meilleur, mais vraiment le meilleur vendeur du monde, si un particulier a décidé de ne pas travailler avec toi, tu n'y arriveras pas. Ensuite, il y a les autres où tu appelles, c'est très rare, je l'avoue, mais il te dit oui tout de suite. Et donc là, souvent, tu sais, j'ai mes agents, les personnes qui travaillent avec moi, me disent ouais, Eric, t'as vu, j'ai réussi à obtenir un rendez-vous. Et je leur dis c'est bien, mais par contre, si vous a dit oui trop facilement, il a dit oui aussi à tous les autres agences. C'est ça. Donc vous allez vous retrouver avec 10, 15 agences. Ça va pas être ça. Par contre, il y a ce dernier tiers où la personne te dit non, mais le fait de discuter avec lui au téléphone et d'aller dans son sens et de lui dire, vous savez quoi, je suis sûr que vous allez réussir à vendre. Je vous appelle la semaine prochaine et vous allez m'annoncer la bonne nouvelle. Et je suis sûr que ça va le faire. Toujours dans l'empathie, dans la bienveillance. Vous le Positif. Vous le rappelez la semaine d'après. Alors, vous avez vendu. Attendez, c'est pas aussi simple que ça, mais j'ai quelqu'un. Je crois en vous, je vous appelle la semaine prochaine, vous allez réussir. Et en fait, si vous continuez à le rappeler, au bout d'un moment donné, c'est même lui qui va venir vers vous et qui va vous dire il faut anticiper. Ça se fait sur plusieurs points de contact. Il vient, il visite, il me dit c'est génial, j'ai plus de nouvelles, etc. Mais vous faites un métier. Tu vois ce que je veux dire? Et après, c'est lui qui a la demande. Voilà, moi j'ai l'habitude. On peut se voir maintenant, venez me voir. Et là, c'est là où tu prends le mandat en exclusivité au bon prix. Très bon conseil. Mais maintenant, tu ne pourras plus le faire. Parce qu'effectivement, il n'y a plus cette... Donc, moi, j'avoue que j'aimais aussi cette méthode parce qu'il y en avait très peu d'agents qui l'utilisaient. En tout cas, ceux qui étaient rentrés dans mon équipe, je les avais formés pour ça. Et donc, maintenant, mon rôle, c'est qu'ils deviennent très performants en digital pour pouvoir effectivement avoir de l'acquisition. C'est aussi une bonne nouvelle que ce soit... Pardon, vas-y. Non, mais ce que je veux dire, c'est que surtout des leads sérieux. De nouveau, si c'est... J'ai peut-être envie de vendre ma maison... Ok, pense à moi quand tu auras envie, pas maintenant. Moi, ce que je veux, c'est des vrais vendeurs, tu vois. Et pareil, quand je dis des vrais vendeurs, il y a beaucoup d'agents immobiliers qui se disent, ok, moi, je m'intéresse qu'aux 4D. Tu sais, les dettes, les décès, les divorces, les déménagements. C'est vrai que c'est des clients faciles. Mais de nouveau, quand j'ai réussi à augmenter mon chiffre d'affaires, je me suis dit, comment aller chercher les clients qui veulent plus cher? Et c'est notre rôle en tant que conseiller immobilier à leur expliquer en fait que c'est normal qu'ils veulent plus cher. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait leur 4 deuils. Les 4 deuils, en fait, tu sais, c'est par exemple le deuil des souvenirs. C'est-à-dire que vous vous rappelez votre petit-fils
qui venait partager le gâteau le dimanche après-midi. Donc ça a une valeur pour vous. Vous avez le deuil de la mémoire, la petite boulangère que vous allez voir tous les matins, etc. Vous avez le deuil en fait de l'aspect financier. Pourquoi ? Parce que vous vous dites, moi, je dois réinvestir dans quelque chose en fait demain, et j'ai besoin d'acheter un appartement à 800 000 euros. Donc si je vends que 700 000, j'aurai pas l'argent. Et puis il y a le deuil, ça m'a coûté tant et j'ai fait tant de travaux. Oui. Donc j'ai dit, c'est normal que vous pensez que votre bien vaut plus cher, mais c'est mon rôle de vous expliquer pourquoi la personne qui va acheter n'a pas vécu tous ces moments-là. Et conscientiser pour le vendeur ces points-là. Et une fois qu'il conscientise, il est plus ouvert à discuter. Et donc toutes ces personnes qui effectivement au départ, c'est assez compliqué de les convaincre pour la majorité des conseillers immobiliers, mais ceux qui sont bien coachés, qui sont bien formés, ils vont aller chercher des bons mandats et au prix, parce qu'ils auront su vraiment expliquer effectivement les raisons pour lesquelles le client doit se mettre au bon prix, sinon il va tuer son bien. Plus le bien va rester longtemps sur le marché, plus il aura d'attractivité, etc. Donc, et il va perdre de l'argent. Mais de nouveau, si tu n'es pas accompagné dès le départ, que tu n'as pas les bons coachings, que tu n'as pas les bons outils, la bonne méthode, ça va pas le faire. C'est hyper intéressant là, ce que tu disais à propos de faire prendre conscience aux vendeurs des raisons pour lesquelles ils rajoutent au prix de marché des éléments. Non, vous avez tort. J'ai raison, regardez le marché, c'est ça, j'ai vendu. Et c'est la clé, c'est de lui faire prendre, et ça c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en marketing, c'est de faire prendre conscience à la personne qu'il y a un problème. C'est ça. Et ensuite lui mettre en face la solution, mais pas lui parler tout de suite de solution, parce qu'il n'a pas conscientisé le fait qu'il a un problème. Et donc ça, on l'utilise beaucoup dans les... on va en revenir, les VSL, donc c'est les vidéos qu'on utilise pour parler en ligne, en publicité. Pour que la personne en fait elle réalise on l'éduque sur son problème, et c'est ce qui va entraîner l'engagement. C'est elle se rend compte qu'elle a un problème, on appuie bien là-dessus, elle se dit ah ouais c'est vrai, j'ai ce problème en fait, je m'en rendais pas compte, mais là je m'en rends compte, et derrière on lui amène la solution unique qui est la nôtre. La quatrième étape quand tu vas avoir l'exclusivité en fait, c'est de montrer tes services. Tu mets le mandat simple, ce que tu proposes, et tu mets en fait le mandat exclusif. De nouveau, il y a énormément d'agents immobiliers qui proposent exactement les mêmes services entre le simple et l'exclusivité. Donc, quel est l'intérêt du client de partir avec l'exclusivité ? Non, c'est un peu comme si tu dis, tu as une voiture sans option et une voiture toute option. Le client va te dire, ouais, mais qu'est-ce que ça va me coûter la toute option ? Exactement la même chose, le même prix. Je prends toute option alors. Tu vois ce que je veux dire ? Ça devient logique. Et c'est ça qu'il faut construire en fait. L'offre, que ça devienne irrésistible pour lui, rendre la chose vraiment sexy, irrésistible, et tout ça, c'est une façon de l'amener. Super. Oui, c'est vrai que là, on parle de pas mal de choses intéressantes à propos du métier qui évolue. Et oui, est-ce que toi, j'en reviens à cette question, et après on va rentrer un peu plus dans le marketing et l'intelligence artificielle. Est-ce que, donc pour toi, les agents immobiliers qui nous écoutent, est-ce qu'ils sous-estiment le digital ? Oui, aujourd'hui, beaucoup trop. Et pour moi, il y a plusieurs raisons. Je pense que la première raison, c'est la peur d'être face à la caméra. Est-ce que je leur explique ? Il existe tout un tas de techniques. Parfois, on n'est même pas obligé de te voir. Tu peux regarder autre chose. Ça peut être, je ne sais pas comment tu appelles ça, les petits textes qui apparaissent, tu sais, dessus sur la vidéo. Avec un prompt ou quelque chose, tu vois. Tu ne peux pas connaître par cœur ton discours. Comme ceux qui font les émissions télé, on pense qu'ils sont hyper à l'aise, mais ils ont un prompteur. Ils ont les oreillettes, ils ont quelque chose qu'ils lisent. À aucun moment, c'est appris par cœur. Donc, c'est important de leur expliquer que non, c'est assez facile. Et le plus important, c'est le discours, le message, ce que tu souhaites faire passer en fait à tes clients. Donc non, il y en a énormément qui le sous-estiment, et il y en a surtout aussi qui ont essayé de le faire par eux-mêmes. Et comme on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que si tu ne sais pas bien faire ta campagne publicitaire, avoir la bonne cible, etc., et les mots-clés et tout ce qu'il faut... et si tu prends des raccourcis tout de suite en essayant de vendre son service, plutôt que parler de ce qu'on disait, c'est-à-dire lui donner des conseils, lui faire prendre conscience de son problème, pourquoi il n'y arrive pas. Donc tous ces éléments-là autour de la psychologie, c'est ces messages-là qui vont avoir de l'impact, de la résonance, alors que si on vend tout de suite nos services et que tu essayes de faire des vidéos sur les réseaux sociaux là-dessus, ça va pas marcher, et après tu vas te dire ça marche pas. Alors qu'en fait c'est pas le bon angle. Le premier argument que j'utilisais en fait, c'est de dire quand vous faites du porte-à-porte, n'hésitez pas à demander en fait leur réseau, leur Instagram, etc. Pourquoi ? Parce qu'au lieu de mettre le petit prospectus dans la boîte aux lettres, il va vous suivre sur les réseaux. C'est-à-dire que ça sera du digital, et en fait, ils verront exactement la même chose, sauf que vous n'avez plus besoin. Vous pouvez aller les voir de temps en temps, mais c'est pour boire un café, pour échanger, pour parler du quartier, de la ville, mais vous allez gagner énormément de temps.
Donc c'est important de créer comme ça cette notoriété grâce au digital. Oui, et tu te laisses la chance en fait, de récupérer le client sur plusieurs coups. Et il y a un élément qui est hyper intéressant, hein. En marketing, on dit que la personne, elle est prête à acheter à partir de 5 points de contact. Ouais. Une fois qu'elle a eu 5 points de contact avec toi. Et c'est exactement les stratégies et les process qu'on utilise, c'est-à-dire que on va s'adresser au vendeur avec une première vidéo de pub, premier point de contact. Il va cliquer, on l'amène sur une autre vidéo éducative, une vidéo qui va l'engager, lui faire prendre conscience des problèmes si il essaye de se débrouiller tout seul ou si il fait un mauvais casting. Donc on lui donne des vrais conseils. Donc ça, deuxième point de contact. Troisième point de contact, il remplit son formulaire où il prend de lui-même un appel. Donc on le rappelle sur le créneau qu'il a choisi, ou alors s'il n'a pas eu la possibilité de choisir un créneau, on le rappelle quand même. Troisième point de contact. Quatrième point de contact, avec lui en rendez-vous physique. Tu prends des nouvelles. Cinquième point de contact, c'est bon, il signe. Donc c'est des choses qui sont maîtrisées, quoi. C'est de la théorie, mais derrière, c'est ce qui permet d'avoir une récurrence, une répétition de succès. Mais c'est un et vrai de métier. clients. Voilà, c'est pour ça qu'on a besoin d'être formé, Exactement. d'avoir quelqu'un qui nous aide à le réaliser. Voilà. C'est ça, exactement. On en revient à ce qu'on disait, c'est que si on devait nous donner un conseil pour ceux qui démarrent ou de nous au démarrage, ça serait entoure-toi et demande des conseils. Ouais. Ok, super. Donc on va parler maintenant de réseaux sociaux, hein. On en a déjà un peu parlé, mais est-ce que tu penses que on peut vendre par exemple un bien sur Instagram ou ce genre de choses, ou est-ce que c'est plutôt pour aller capter du vendeur? Toi, comment tu vois Alors ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé de vendre sur Instagram, mais c'est très rare. Je ne passe pas le même message sur l'ensemble de mes plateformes, sur l'ensemble de mes réseaux sociaux. Sur Instagram, ça va être un peu que mes propriétés un peu stars. Que ce qui est joli, ce qui sort du lot, etc. Sur Facebook, ma force, je pense, c'est les groupes. C'est-à-dire que je poste tout ce que je rentre et je les mets ensuite. Et ça c'est ce que je dis par exemple aux personnes qui se lancent dans l'activité. Vous n'êtes pas conscient de la puissance de Facebook, parce qu'on se dit Facebook, c'est has-been, etc. C'est que non, mais il y a des groupes dans les villes, il y a des groupes qui existent où il y a déjà des fois 30 000, 40 000 personnes. Le fait de pouvoir publier, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas 10 ans d'expérience ou quoi que ce soit, vous aurez la même chance qu'une personne en fait, qui a 10 ans. Qui a un réseau énorme. Qui a mis 15-20 ans, qui est né dans la ville. Il faut utiliser Facebook et surtout la force de ces groupes qu'il y a derrière tout ça. Instagram, je l'ai parlé tout à l'heure. Moi, j'aime parler de ma ville, mettre les quartiers en avant, les musées, quand est-ce que ça ouvre, les plages, les fêtes, etc. La fête du quartier. En fait, voilà. J'essaie vraiment de mettre tout ça en avant. Et LinkedIn, c'est très orienté business, recrutement. Facebook, voilà. tu mets dans les groupes les biens que tu as rentrés. Dès que je rentre, tu publies sur les groupes et ça te fait tout de suite. En plus, tout le monde se connaît suivant la ville, donc ça fait vite le tour. En fait, dans notre système qu'on utilise qui s'appelle Omega, on a en fait un community manager où on peut vraiment définir tel jour, par exemple, tous les nouveaux biens que j'ai rentrés, je veux que ça soit le mardi à 18h et c'est directement publié sur les plateformes. Donc on peut automatiser en fait, je crois que ça s'appelle un calendrier éditorial, hein, on peut vraiment le... Il y a des outils qui nous permettent de diffuser après. Donc ça c'est génial, tout est fait en automatique à partir du moment que vous avez réglé. Et ça se fait, on gagne beaucoup de temps effectivement avec ça. Carrément. Mais ça a un impact très 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 important les réseaux sociaux aujourd'hui. Hein. Oui. Et j'ai une anecdote aussi à raconter. Quand je me suis mis à la transaction, j'ai lancé du coup une publicité directement. Je me suis adressé aux vendeurs, mais à une niche précise de vendeurs sur ma zone. Et derrière, donc c'est vrai que ça paraît assez fou comme chiffre, mais c'est vrai que sur la Côte d'Azur, tu pourras le confirmer. Dans le 06, on a rapidement plusieurs millions d'euros en mandat parce qu'il y a des gros produits. Et en fait, je me suis dit, OK, il y a un moment dans ma carrière de marketeur, comme je suis spécialisé en publicité vraiment en ligne, je me suis dit, je vais aller rencontrer les vendeurs, signer les mandats. J'ai la carte T, donc j'ai fait les étapes pour l'avoir. Et je me suis dit, comme ça, je vais pouvoir peaufiner aussi mon message et voir en fait, si le vendeur que j'imagine avoir avec mes pubs, si quand je vais le rencontrer physiquement, si c'est vraiment ce vendeur-là. Et donc, j'ai signé... je me suis mis donc sur la partie Transac en 4-5 mois. Bon, il y avait un bien qu'on m'a confié qui était à Mandelieu, là, à 20 millions d'euros, mais j'avais en quelques mois 50 millions d'euros de biens en portefeuille, alors que je n'avais pas de réseau, mais ça allait très vite. Je me suis mis 20 balles, je me mettais 20 balles par jour en pub, donc sur l'équivalent de... c'était à peu près 600 euros, mais on peut même mettre moins pour avoir
c'est parce que j'avais quand même un peu de trésor, etc. Mais disons que rapidement, j'ai pu rencontrer des gens. Il y a un gars qui avait souscrit à ma pub, qui était dans l'immobilier et qui m'a donné d'un coup plein de mandats en délégation, plus des personnes que j'ai rencontrées qui me confient le mandat, et après ils étaient contents et confient le voisin. Donc en fait, ce qu'il faut réaliser, c'est que avant les réseaux sociaux, peut-être qu'il fallait 10 ans, 15 ans pour créer un réseau. Maintenant, en 4 mois, on peut créer le même réseau. Tout à fait. Facebook, en gros, a mis 7 mois à réunir le même nombre de personnes que la radio a mis en fait 35 ans. Donc c'est pour parler de la puissance de cette chose et du phénomène, et qu'on réalise qu'aujourd'hui, en un claquement de doigts, avec un peu de budget ou une bonne méthode avec la pub, enfin pas forcément la pub mais aussi l'organique, on peut se créer un réseau qui mettait des années, qui mettait des années avant, quoi. Donc c'est un point. Tout va très vite aujourd'hui. Je veux rebondir juste sur quelque chose, Guillaume, parce que je sais que tu ne le fais pas, mais par contre j'entends beaucoup d'influenceurs qui disent il faut tout arrêter et faire que du digital. Moi, j'attire vraiment l'attention là-dessus parce que je trouve que c'est la succession de toutes les méthodes qui fait que tu continues à sortir du lot. Mais bien sûr qu'il faut faire du digital, tu vois, le plus possible, etc. Mais il ne faut pas abandonner. Moi, j'ai encore des panneaux 4 mètres sur 3 mètres à Saint-Raphaël. Je fais partie encore d'un business club. C'est le SRVHB, tu sais, le handball. On est fiers de notre équipe de Saint-Raphaël. On est aussi au BNI. On les salue. On est au BNI à Saint-Raphaël aussi. Donc, c'est très important de ne pas dire je fais que ça. Oui. Et il y en a qui pourraient le faire. C'est pas un tournant non. à 90, il y a des choses qui... Si on ne le fait pas, on va être dépassé. Oui. Mais il faut continuer à faire... oui, c'est bien de le nuancer. Oui, tout à fait. C'est bien de le nuancer. Parce que je sais qu'il y en a qui disent, tu vois, il y en a beaucoup sur le réseau où il faut tout arrêter et faire que ça. Peut-être que ça marche pour certains, mais je pense que c'est... En tout cas, quand on veut être connu et reconnu dans une ville, ça a beaucoup d'importance d'être vu, d'être reconnu aussi, etc. Et d'aller vers les gens et de discuter avec eux, en plus du digital. Oui. Et oui, puisque ces compétences-là humaines, de connexion, il faut de toute façon, elles sont indispensables. On ne va pas envoyer un robot, tout à l'heure, un robot serrer la pince et créer cette connexion, dire on s'installe. Et non, quand on parle d'IA, on ne parle pas de remplacer tous les sujets, mais on parle de se faciliter la vie, d'accélérer les choses. Par contre, ça accélère beaucoup de choses. On va en parler tout à l'heure. C'est ça. Écoute, on y vient de toute façon. Donc oui, tu parlais d'Instagram, pour vendre des biens. Toi, tu utilises plutôt des groupes Facebook. Et du coup, là, est-ce que toi, tu penses que, je rebondis sur ce que tu disais, les agents immobiliers ou mandataires, les pros de la transaction, est-ce qu'ils doivent devenir des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux? Alors, toi. Pour moi... quand on parle de créateur de contenu, je ne sais pas si c'est notre rôle de le faire, mais en tout cas, il faut le faire. Donc, de nouveau, je pense que c'est important de s'entourer des bonnes personnes. Et donc, il ne faut pas passer à côté, il faut le faire. Après, est-ce qu'un agent immobilier a le temps d'être créatif, tu vois, en plus, dans l'image, parce qu'il faut faire quelque chose de joli, etc. Je pense qu'il doit l'apprendre, il doit être formé pour ça, et il doit passer peut-être une petite partie de son temps à le faire. Mais moi, ce que je dirais, si j'étais par exemple patron d'une grosse agence immobilière, je recrute quelqu'un dans la communication. Je lui dis, voilà, ton rôle, c'est ça. Tu t'occupes vraiment d'alimenter les réseaux sociaux de chacun en prenant bien leur personnalité, tu vois, leur personal branding et tout. Quand tu es agent mandataire, j'aimerais dire que tu dois être capable de tout faire, hein, mais c'est vrai que on a quand même que 24 heures dans la journée, puis il y a une partie où on est censé dormir. Donc du coup, ça va être compliqué de tout faire. De s'organiser. C'est pour ça que je trouve que c'est important quand même, et moi c'est ce que j'ai mis en tout cas dans mon équipe. On a des personnes dédiées à ça, et c'est vrai que tout ce qui concerne les réseaux sociaux, j'ai quelqu'un qui les gère. Voilà. Bien sûr. Oui, en fait, la personne peut prendre le temps, parce que là, j'en reviens aussi à la question, est-ce que le personal branding, la marque sur la personne, est-ce que cette communication-là, pour toi, elle est indispensable? Obligatoire. Oui, voilà. Donc en fait, la réponse pour ceux qui nous écoutent, c'est de se dire, créer du contenu, c'est pas forcément que nous à l'image, on peut mettre des conseils, on peut mettre des choses sur la ville, sur son secteur, sur montrer que on a une bonne connaissance du marché, montrer aussi on appelle ça de la preuve sociale en marketing, des ventes qui ont été faites. Donc on peut nourrir ces réseaux sociaux en montrant le résultat qu'on a, la preuve sociale, et prendre ce temps-là, pour créer en fait, comme on le disait, l'humain quand tu es en rendez-vous et que tu dis à la personne, j'aime bien cette image de dire, attendez, je vais vous donner la valeur du bien, etc. Mais prenons le temps... il faut qu'il y ait une cohésion. Voilà, et donc ce côté humain, il faut réussir, et je pense que c'est le challenge aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent, ceux qui font de la transaction, c'est de réussir à faire transpirer ce côté authentique, humain,
sur les réseaux sociaux. Les valeurs que tu Voilà, dégages c'est sur ça. les réseaux, etc. Ouais. Il faut que les gens te connaissent même avant de t'avoir vu la première fois. C'est ça. Tu vois, il faut Oui. que, en tout cas, le climat de confiance Mhm. soit déjà là, Oui. avant même avant même la première rencontre. Mhm. Ouais. Et c'est pour ça que non, il faut absolument travailler sans personal branding. Son personal branding. Et souvent, ce que les personnes ont tendance à penser, c'est de se dire je suis déjà assez occupé sur la partie commerciale. Si je fais ce marketing-là, ça me rajoute du travail. Mais en fait, ce qu'il faut être conscient, c'est que tout ce qu'on délègue à la vidéo et au personal branding, c'est de l'effort en moins sur la partie commerciale. Parce que quand la personne a vu une vidéo, qu'elle a eu l'opportunité de faire connaissance avec nous en regardant du contenu, on l'a fait qu'une fois, le pitch. Bien sûr. Ça veut dire que quand on regarde la personne, on n'a plus besoin de le faire, ce pitch-là. Quand on lui pose la question comment vous m'avez connu, si la personne dit ah bah j'ai vu une vidéo sur YouTube ou je vous suis sur Instagram, ah ok intéressant, et depuis combien de temps? Ah bah ça fait maintenant 5-6 mois que je vous connais. Donc déjà ça c'est des signes, on sait que la personne elle nous connaît déjà. Donc on n'a pas besoin de lui refaire tout le pitch, Tout à fait. toute l'histoire. Et donc ce qu'on délègue, et c'est important je pense ce Ouais. point-là, à la vidéo et aux réseaux sociaux, c'est pas du travail supplémentaire, c'est du travail, on se mâche le travail sur la partie commerciale. Et donc, quand on le voit comme ça, on a une autre approche Je vais te donner un de la exemple chose. concret et que c'est toi qui m'as apporté en fait cette idée-là parce que je ne l'avais jamais faite. C'est qu'en fait, j'avais commencé à faire des publications, tu sais, type vidéo au format 9/16e, un format d'Instagram, Oui. pour donner envie à des personnes de me rejoindre dans l'aventure. Et je leur disais, voilà, vous voulez me contacter par email ou par téléphone. Et donc, j'avais pas ce qu'on appelle cette deuxième phase qui est le VSL, je crois, de Oui, la VSL de la mémoire. vidéo Voilà. sales letter en C'est anglais, ça. mais l'idée c'est d'avoir un message engageant, Exactement. éducatif. Et je ne l'avais pas. pour C'est-à-dire qu'en éduquer à fait, son je service, passais ouais. parfois une demi-heure, 40 minutes avec des personnes Oui. où je savais même qu'au bout de 2 minutes, ça allait pas le faire, mais par respect, je ne pouvais pas raccrocher. Donc en fait, cette personne me prenait une demi-heure, 40 minutes de mon temps, alors qu'il y avait pas d'intérêt. Et le Eh temps, oui. on en a parlé aujourd'hui. Ah, l'énergie et le temps, c'est précieux. incroyable. On n'a pas une quantité Donc illimitée. du coup, avec la VSL, on va droit au but. On dit exactement le type de personne qu'on recherche. On explique ce qu'on a fait, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut Oui. lui apporter. Mhm. Et donc, il n'y a plus besoin de lui expliquer Il y a tout plus ça. tout ce volet-là Et à donc, il y a faire une sur la espèce partie. de filtre naturel qui C'est est ça. fait et qui permet d'aller droit au but après avec la personne Et qui on t'a s'en contacté. économise une salive Ah non, mais- et une énergie de dingue quoi, qu'on C'est- peut mettre c'est- ailleurs. Sur c'est- une fois qu'il est chez nous, déjà juste pour lui dire est-ce que tu as encore quelques questions? Il a déjà vu ta vidéo. Est-ce que tu as encore quelques questions? Oui, non. D'ailleurs, tu sais que ça m'a même donné une idée pour l'onboarding. Tu vois, quand tu commences, tu donnes envie à quelqu'un de te rejoindre dans l'aventure, au lieu de l'appeler et de passer une demi-heure avec lui, Oui. avant, tu vas le faire quand même. Mais il va avoir une petite Oui. vidéo de présentation. où il Quelques explique étapes tout ce qu'il avec va- les vidéos. Ben oui, Il avec prend tout le ce qu'il va- temps de Ben voilà. de Tout ce faire qui est à ça. sa disposition, Ben oui, c'est comment ça. il va pouvoir être coaché, Oui. comment il va faire pour prendre Oui. des coachings individuels Mhm. avec moi et les personnes avec C'est qui ça. je travaille, tu vois, etc. Eh oui. Ah non, mais on va gagner un temps C'est incroyable. magnifique. Et, Donc, c'est- j'en suis l'exemple aussi. On a accompagné maintenant, là, sur ces 3 dernières années, plus de 2000 personnes dans l'immobilier, 2000 professionnels. Là, aujourd'hui, on s'oriente à fond avec des performeurs comme toi, des têtes de réseau, des chefs qui ont des agences Bien aussi, qui veulent peu à peu transitionner et utiliser les opportunités actuelles avec le digital, on est en train d'en parler, avec l'IA, on va en parler. Mais ouais, disons que j'aurais jamais pu avoir d'impact sur 2000 personnes si j'avais pas utilisé la vidéo et du contenu qui pouvait de la valeur donner avec des conseils, des étapes à suivre. Et ça, c'est quelque chose qu'ils peuvent regarder 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ils ont pas besoin de m'appeler. Pendant que je dors, ça tourne même quand tu dors. c'est Exactement. incroyable. Donc Ah non, au moins, ils peuvent consommer ce contenu, cette valeur, passer à l'action. Et c'est magnifique. Et on va pouvoir, du coup, travailler ça ensemble pour avec plaisir. mettre à Avec disposition un maximum de Bien valeur à ton équipe. Et comme ça, quand Eric est en vacances ou quand Eric dort, eux, ils peuvent continuer à avoir des tips, à avancer. Tout à fait. Voilà. Et donc, c'est l'intérêt de la vidéo, c'est de pouvoir leur fournir un socle commun avec de la valeur et par-dessus rajouter un accompagnement groupé ou individuel avec de la personnalisation. Mais au moins, la personne, elle a de la valeur à disposition 24/24, 7 jours sur 7, avec son smartphone aussi. Bien Donc, sûr. c'est vrai que c'est que bénéfique. Ok, génial. Du coup, on va parler là, d'intelligence artificielle maintenant. Bon, ça va, tout se passe bien. Je suis trop bien, je suis à l'aise, on est trop bien ici. Ouais, c'est vrai que Merci.
on est bien. Et puis, non, c'est passionnant, là. Ouais. Moi, je me régale, en tout cas, sur Moi les aussi. sujets qu'on aborde. Et j'espère que les personnes qui nous écoutent aussi. Donc, ouais, on va parler maintenant d'intelligence artificielle. Est-ce que, selon toi, l'IA, elle va transformer le métier? Est-ce qu'elle le transforme déjà? Alors, oui, 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 oui. Mais c'est le mot transforme qui me fait peur, en fait. Ok. C'est-à-dire que normalement, Mhm. l'IA, ça va être un outil qui doit te permettre de gagner du temps. Mhm. Mais il ne faut pas rendre la mariée plus belle que ce qu'elle est. Donc, je n'utiliserai pas le mot transformation, mais j'utiliserai vraiment le mot plutôt va permettre de mettre en valeur le bien, alors que tu aurais passé beaucoup de temps pour le faire. Mhm. Tu vas pouvoir obtenir en fait des résultats beaucoup plus rapidement. Mais ce que je voudrais dire surtout, c'est que l'IA, c'est une révolution, mais ce n'est pas une religion. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire attention, il faut l'utiliser à mon sens avec parcimonie. Oui. Tu peux pas l'utiliser à son extrême. Je sais pas si on pourra mettre des images dans la vidéo ou pas, mais j'ai des cas où par exemple on voit une pièce mal rangée, mais vraiment il y a rien, il y a tous les travaux à faire, et après on voit une image qui est complètement refaite avec l'IA. Où on C'est reconnaît, magnifique. ouais, et on reconnaît, mais c'est trop, ça va trop loin en fait. C'est que là, on sait même plus, on aide la personne à se projeter. On se dit, mais comment on va faire, même réellement, Une fois qu'elle à va venir réaliser. physiquement, Voilà. elle va C'est pas déchanter. possible. Oui. Et ça, il faut pas le faire. Eh oui. L'IA doit être là, effectivement. Là, par on est exemple, c'est trompé là. mais bien sûr, Eh oui. c'est pas possible. C'est la limite. Mais oui, On tombe d'un mauvais l'IA côté doit après. être là, effectivement, pour te faire gagner du temps. Mhm. Et moi, ça fait gagner du temps dans énormément de choses. On a parlé de photographie immobilière tout à l'heure. Parfois, j'ai des clients qui me disent, Eric, je suis désolé, je sais que vous veniez ce matin, mais j'ai pas eu le temps de faire tous les lits, etc. Et donc, c'est pas que je veux pas le faire, c'est que j'ai pas le temps de le faire. Et donc, du coup, je fais quand même les photos. Et avec l'IA, avec le bon prompt, on va pas faire un cours d'IA aujourd'hui, mais vraiment, Oui. c'est comment vous allez positionner votre message. Mhm. Et Comment vous je vais allez interroger interagir avec la l'IA. personne. Mhm. Mais si vous avez le bon prompt, je vous garantis que c'est possible d'avoir un résultat incroyable sans tricher, sans dénaturer le bien. Oui. Par contre, le drive va être complètement lisse, tout va être rangé. Mhm. Par contre, il y aura le même revêtement au sol, il y aura exactement les mêmes tableaux. Eh oui. Donc, on ne va pas dénaturer le bien. Et donc, ça, c'est quand même assez incroyable pour réaliser. Les comptes rendus. Je vais en fait voir un client. Dès que j'ai terminé, je suis dans la voiture. Je lui parle comme si j'avais. Moi, je travaille beaucoup avec ChatGPT. Il y a tout Oui. un tas d'autres technologies. Ah ouais. Mais j'avoue que Ben- je suis très lié. Je suis assez fidèle dans ma vie. Et je suis très fidèle à ChatGPT, la Ok. version payante. Et donc, je lui parle comme si c'était une assistante. Je dis voilà ce que j'ai appris, etc. Peux-tu me créer, s'il te plaît, un compte rendu pour que je puisse ensuite envoyer un email à mon client. Tu me connais, en toute bienveillance, etc. Enfin, voilà. Oui, oui. Dans ma Oui, manière avec de ta, faire. Oui, avec ma avec personnalité. ta personnalité. Voilà, je veux pas Eh qu'ils oui. prennent le Eh oui. rôle de quelqu'un d'autre, etc. Bien sûr. On parle de méthode active, tu sais, des fois en intelligence artificielle. Donc, c'est important de rester, en tout cas, dans cette partie-là. Oui. Et donc, je suis à peine arrivé à mon bureau. J'ai déjà l'email qui est tout préparé. Je le regarde. Si ça me convient, Oui. je Et c'est l'envoie en fait envoyé au à mon client. client. Eh oui. Il me répond tout de suite. Merci pour la qualité de votre compte rendu. En fait, j'aurais Tout pu le faire au ça, bureau, tu mais gagnes, j'aurais tu perdu. gagnes des Mais bien points sûr, incroyables et de j'aurais- l'énergie aussi, du temps. mais Ah ouais. voilà, Ah ouais. je peux lui dire après, envoyer un message qui va reprendre toutes les actions que je vais mettre en place. Je crée un groupe WhatsApp en fait aussi directement où à chaque fois je vais aller faire les photos, que je vais communiquer, je vais tout mettre dedans. Donc non, l'IA permet vraiment d'aller beaucoup plus vite, Beaucoup droit plus au vite. but. Oui. Voilà, ça c'est assez important et ça révolutionne à mon avis effectivement l'immobilier. Alors, en tout Ah cas, oui. ceux qui ne le font pas, Carrément. je sais pas comment ils vont faire. Ah oui. Et nous, on l'utilise beaucoup aussi, comme on a régulièrement, on fait des audits, hein, on audite les activités de professionnels dans l'immobilier. Quand on les a en visio, on leur dit, voilà, on enregistre l'appel et il y a aussi des outils qu'on utilise pour faire ce compte-rendu de la visio. Et de la même façon, quand on envoie le compte-rendu au client ou quand, par exemple, on a par exemple quelqu'un d'autre qui intervient sur le dossier, une fois qu'il est chez nous, il y a le marketing qui intervient, on sait déjà tout. On sait déjà sur quelle zone il est, quels sont ses objectifs, du coup, qu'est-ce qu'il fait déjà comme chiffre, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui conseiller comme budget. On a tout, en fait. On a toute la fiche du client et on n'a pas besoin de lui faire redire les choses. Non, mais Et c'est un gain de temps énorme. Et pour derrière l'accompagnement, tous ces points de contact qui sont enregistrés avec des comptes rendus, ça nous aide à le connaître parfaitement. Et du coup, on lui propose un accompagnement, des solutions qui sont complètement adaptées, on en revient à ce qu'on disait, mais- à son besoin. Parce qu'on l'a écouté et on a tiré tous les éléments qui nous permettent de se dire, OK, il attend ça. Et c'est ça qu'il lui faut, parce qu'on a toutes les Moi, infos. j'ai une petite technique que j'utilise depuis quelques temps avec l'IA, c'est le fait de lui demander plusieurs choses. Je te donne un exemple, je lui dis par exemple, et je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, parce qu'on travaille ensemble, j'ai travaillé en fait sur des vidéos 9/16e, et
je lui ai dit, écoute, est-ce que tu pourrais me travailler 10 scénarios, voilà, possibles. Non, j'ai pas dit 10 scénarios, c'est est-ce que tu peux me trouver 10 hooks importants Oui, qui des permettraient en fait accroches. d'attirer l'attention en fait des agents immobiliers Oui. qui voudraient passer dans une agence immobilière, etc. Est-ce que tu peux me faire 10 propositions? Et tout de suite, je lui dis, une fois que tu as proposé les 10 propositions, est-ce que tu peux prendre les 3 meilleurs de ces 10? Mhm. Et une fois que tu m'auras proposé les 3 meilleurs, est-ce que tu peux me préparer un scénario pour les 3 là? Mhm. Si tu fais ça en plusieurs étapes, tu vas avoir des résultats qui vont être exceptionnels. Parce que si je lui avais dit tout de suite, donne-moi 3 méthodes, etc., il n'aurait pas forcément choisi les 3 meilleurs. Mais le fait de lui demander déjà de prendre un panel de 10 et après de lui redemander de sélectionner ce qu'il y a de mieux parmi Oui. ces 10, ça va être C'est encore génial. meilleur. Et ça épure. Oui, Ah, oui, mais ça il faut épure. pas Ouais. en fait, s'embêter avec trop d'informations. Il faut aussi Exactement. aller épurer et lui Et demander ça ça. sème d'entonnoir en fait. Eh Hein. oui, oui. Et donc j'aime bien travailler de cette manière-là avec l'IA. Et c'est vrai que ça t'apporte aujourd'hui des choses assez incroyables. Moi je sais que là où je pouvais passer 4 heures pour écrire un texte, Ah oui. 10 maintenant, minutes, 5 minutes, c'est même pas. plié en C'est quelques assez minutes. incroyable. Ah oui, oui, c'est fou à quel point Alors que ça fait gagner du tes temps. valeurs. Oui. C'est pas un texte qui aurait été écrit par quelqu'un d'autre. C'est ça. Tu aurais pu l'écrire exactement la même chose, mais ça t'aurait pris beaucoup oui. plus de temps. Et oui, ton chat GPT Ouais. n'est pas mon chat GPT, n'est pas le chat Ah non, GPT. non. Parce qu'en fait, à force d'interagir avec lui et lui donner un ton, il s'habitue à ça et du coup, c'est Alors, un vrai Mais assistant qui connaît par mais tu cœur. sais ce qui est assez incroyable même, c'est qu'à la fin, est-ce que tu veux que j'adapte ça aussi pour ton équipe, la Synergie Team? Alors que j'ai rien demandé, et c'est lui Oui, il est proactif, Oui, il il a est dans la l'habitude. Et oui, c'est proposition, cet et il me apprentissage. demande. Et oui. Oh, D'où c'est assez l'importance incroyable. d'interagir avec. Et, Tout à fait. on utilise aussi Claude, qui est une Oui. autre IA. C'est vrai que pour la partie rédactionnelle, moi je privilégie plutôt Claude. Mais oui, ChatGPT, assistant hyper efficace, Claude aussi. Et bien sûr, il faut l'utiliser au quotidien, apprendre à interagir avec, se construire des prompts Bien sûr. pour Mais tu avoir... vois, on a parlé Ouais. tout à l'heure des méthodes DISC, tu vois, de la personnalité. Oui, Tu peux demander à l'IA, je dois convaincre un client, j'ai reçu une offre par exemple 20 000 euros en dessous du prix, etc. Lui, il est plutôt rouge, sa femme est plutôt jaune. Quels sont les arguments que je et pourrais... oui. Et je te jure Pour que qu'il le va te message, sortir un truc c'est incroyable. magnifique. Très bon tip. C'est en effet, on peut lui demander, et il faut lui demander, Ah oui. de s'adapter par rapport à la psychologie Ah, mais et au profil du ouais. client. La seule Ouais. chose qui me fait un petit peu peur, mais je trouve que c'est aussi bien fondé, c'est que tu vas donner la possibilité à des personnes qui n'ont pas la même expérience et la même compétence que toi de paraître en tout cas au même niveau. Après, la Mhm. différence, c'est bien sûr le rationnel client. Mhm. Tu vois, c'est pas tout d'être dans la lumière. Le but après, c'est de transformer l'essai. Tu Oui, vois. oui. Mais en tout cas, il peut capter l'attention comme toi, tu pourrais le faire. Oui, oui. Alors que toi, tu as déjà 10 ans, 15 ans d'expérience. Mhm. Mais l'IA le permet donc même à quelqu'un qui débute s'il le fait, Oui. d'une belle manière. Pour l'IA aussi, quel outil utilises-tu aujourd'hui sur l'IA? Est-ce que tu parlais de ChatGPT? Il n'y a que ChatGPT ou il y a d'autres outils que Alors, tu utilises? J'utilise énormément ChatGPT au quotidien, mais nous, dans notre outil qu'on utilise qui s'appelle Omega, ça vient rajouter aussi de l'intelligence artificielle directement à l'intérieur pour faire des retouches automatiques et aussi pour la rédaction des annonces. Donc ça, c'est bien parce qu'à partir du moment où tu rentres les informations, le nombre de pièces, etc., lui va savoir en fonction de l'adresse comment mettre en valeur le bien. Donc il va Oui. te faire une proposition effectivement de rédaction de l'annonce. Donc ça nous permet aussi de gagner du temps. Et après, j'ai beaucoup utilisé des outils de homestaging aussi pour essayer de Valoriser le l'espace. bien. J'utilise Cadas.com, qui est un outil au départ où il n'y avait pas l'IA, et là ils ont intégré l'IA à l'intérieur. Mais il y a un outil en fait qui commence vraiment à sortir du lot aujourd'hui. Qui n'était pas de nouveau, il n'y avait pas l'IA, mais là il l'intègre de plus en plus. C'est un produit qui s'appelle Acom et qui permet en fait de mettre l'acquéreur au centre de tout. C'est-à-dire une fois qu'on a fait les leads, justement, l'avantage c'est que je vais rentrer exactement, mais vraiment au détail près, qu'est-ce que la personne souhaite, et à l'arrière je dirais même plus loin, qu'est-ce qu'elle ne souhaite pas. Et automatiquement, il va me donner une cartographie de tous les biens qui sont à la vente à l'heure actuelle sur le marché, que ce soit des biens chez Safety, mais aussi des biens dans d'autres réseaux ou dans des agences. Donc là, je vais pouvoir aller directement après appeler la personne et dire, écoutez, j'ai vraiment un match à 90% sur le bien. Est-ce que vous êtes ouvert à l'interagence? Et normalement, je l'espère oui. Et donc, du coup, on peut aller présenter le bien à mon client. Donc, c'est vraiment assez incroyable. Hyper Et intéressant. sinon, je t'avoue que j'ai pas eu le temps de tester l'IMOVA, enfin, toutes ces choses-là. J'ai pas eu le temps d'aller plus loin dans les autres outils, puisque pour l'instant, je suis assez content du résultat avec ChatGPT. Ouais. Ok, génial. Bien, alors du coup, on a aussi donc là
Sur l'IA, ouais, on a fait à peu près le tour. C'est vrai que de toute façon, on aura l'occasion de faire d'autres vidéos un peu plus poussées sur certains sujets. Là, l'idée, c'était d'avoir un peu une interaction au niveau global sur le métier, sur le marketing, sur l'IA. On a fait plutôt une vidéo globale. On pourra faire un focus. Bah, vous pouvez nous dire en commentaire, d'ailleurs, sous la vidéo, sur quel sujet vous voulez un focus pour les futurs je vais te donner un podcasts. exemple aussi, Guillaume. Ce que je faisais souvent et ce que je fais encore quand je vais en rendez-vous, je demande à l'IA, enfin à ChatGPT, d'aller étudier en fait toute la base de données des DVF. Tu sais, on a l'ensemble des biens qui ont été vendus. Et en fait, au lieu de leur dire je veux dans un périmètre de 300 mètres, je leur dis je veux dans la rue. Je veux vraiment tous les biens qui ont été vendus ces 5 dernières années dans la rue. Mets-moi quel type de bien c'était, le nombre de chambres et à quel prix ça a été vendu. Et donc, en automatique, j'ai une réponse sous forme de tableur. Et donc, quand tu vas voir le client... Tu as une connaissance du marché. Oui. C'est ça. Directement. J'aurais pu le trouver moi-même et ça m'aurait pris plus de temps. J'aurais dû ouvrir plusieurs outils. Et grâce à l'IA, ça me permet d'être en phase avec le marché. Complètement. Le marché a toujours raison. On en revient à ce qu'on disait, et l'intuition peut nous jouer des tours. Tout à fait. L'ego, l'intuition, ça peut être un ennemi. Le marché, c'est notre ami, il faut l'observer, il faut regarder l'habitude des gens, il faut regarder les transactions. C'est vraiment la référence quoi, qui nous permet de nous recentrer sur ce qui fonctionne. Donc, très, très intéressant. Bien, alors on va parler... là, il nous reste quelques minutes pour terminer ce premier podcast qui est... je trouve hyper intéressant, enrichissant, passionnant. Et puis j'espère que ceux qui nous écoutent aussi kiffent aussi. Du coup, au niveau des erreurs que peuvent faire les agents immobiliers, on va en parler assez rapidement. Pourquoi tu penses que certains agents restent à 50 000 alors que d'autres montent à 300 000 et plus? Est-ce que tu... Alors, je ne vais pas vous dévoiler la méthode tout de suite, mais je vais vous donner quelques petits tips en tout cas, ce qui me permet de faire la différence au quotidien et en tout cas d'éduquer, si je peux me permettre d'appeler ça comme ça, les personnes. C'est déjà de transformer le négatif en positif. Beaucoup de personnes attendent la fin de la visite pour dire ce qui ne va pas. C'est trop tard. Vous êtes monté crescendo, etc. Et au moment quand vous êtes au sommet, que vous savez, vous vous annoncez les mauvaises nouvelles. Moi, je pars toujours du principe où s'il n'y avait pas eu de négativité dans le bien, il aurait été plus cher, donc vous n'auriez peut-être pas eu le budget pour l'acheter, etc. Donc du coup, il faut en parler dès le départ. Je vais vous donner plusieurs exemples. Le premier exemple, c'est que j'ai la chance d'habiter notre belle commune de Saint-Raphaël, dans le sud-est de la France, et on a souvent ce qu'on appelle des alignements. Et un alignement, c'est vous avez une parcelle qui est au bord de route, et la mairie se dit que peut-être, dans 20 ans, dans 30 ans, ils vont prendre 1 mètre de cette parcelle pour agrandir, par exemple, la voirie ou pour faire d'autres choses, etc. Si vous attendez d'être devant le notaire pour signer le compromis, quand le notaire va dire vous êtes au courant qu'il y a un alignement et que la mairie peut vous prendre là, ça peut vraiment froisser, bloquer les gens, et ça casse la vente, vraiment. Par contre, il y a des gens qui ont peur, ils disent oui, mais je vais leur dire ça, ils vont perdre une partie du terrain, etc. Moi, je dis toujours, on transforme le négatif en positif. Ce que je fais avant la visite, j'ai dit écoutez, je vous promets rien, mais peut-être, je dis bien peut-être qu'un jour, vous aurez la chance d'avoir une petite piste cyclable devant. Parce que la mairie s'est réservé le droit d'améliorer en fait le trottoir. Et donc, je ne peux pas vous le garantir, mais peut-être que vous aurez un jour ce genre de choses. Tout est une question de comment l'amener, tu as compris, et d'anticiper. Voilà. Pour que ce ne soit pas une surprise. Mais non. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, la personne, quand elle apprend ça chez le notaire, c'est une mauvaise. C'est trop tard. C'est une mauvaise surprise de toute façon. C'est comme quand il y a de l'amiante, comme quand il y a ce genre de choses dedans. L'amiante, je ne vais pas dire que c'est un détail, mais c'est pas dangereux si effectivement c'est bien conservé. Donc il faut pouvoir l'expliquer. Quand vous rentrez à un bien qui est au bord d'une route où il y a vraiment beaucoup de bruit, il y a des gens qui me disent ah non, jamais je rentrerai un bien comme ça. C'est une erreur. Il faut simplement expliquer effectivement au vendeur que parce qu'il y a du bruit, il va avoir une décote assez importante de la valeur du bien. Si il en a conscience et qu'il vous écoute, lorsque vous allez faire visiter le bien, il faut expliquer à la personne que s'il n'y avait pas eu le bruit, il n'aurait jamais eu le budget pour acheter la maison. Donc faites-moi confiance, venez découvrir le bien, vous allez comprendre pourquoi vous avez un vrai intérêt d'investir. Et quand la personne après est sur la terrasse et qu'il entend le bruit, c'est plus oh là là, vous auriez dû me le dire, c'est vous avez vraiment fait une décote de 20 ou 25% pour le bruit qu'on entend là. Tu vois, c'est simplement le fait de trouver comment... transformer ça en quelque chose de positif, je la triche pas. En une opportunité. Voilà, j'adore ce que tu viens de dire. Transformer le négatif, si je peux me permettre, en opportunité. Pourquoi ? Parce que normalement, il y aura de moins en moins de moteurs thermiques, donc de plus en plus de voitures électriques. Donc le bruit va s'estomper au fur et à mesure. Donc
la décote qu'il a pu faire sur la maison ou le prix auquel il a pu l'acheter, bah, il va gagner de l'argent. Et oui. Donc, c'est notre rôle en tant que conseiller immobilier, C'est de donner de les bons transformer arguments, ça. de transformer. Voilà. Hmm. Et ça, je sais que, alors il y en a beaucoup, mais si je peux en donner un aujourd'hui en tout cas, Oui. c'est de pouvoir transformer le négatif effectivement en positif. Oui. Anticiper. Ouais. Et je fais une parallèle avec ce dont tu parles là. Une fois que on a la connaissance d'un quartier, par exemple sur Saint-Raphaël, parce que tu es au courant qu'il va y avoir des évolutions, eh bien, il faut se servir de ça, faire une vidéo dans sa vidéo en disant je connais, par exemple, Saint-Raphaël, il y a tel quartier, ça va être comme ça, tel quartier, ça va être comme ça, là, ils sont en train de faire tel projet, et on prend un positionnement et une assise qui est de crédibilité. Et on rassure, et qui est complètement différente de quelqu'un qui vous appelle par hasard en disant « Ah, j'ai vu que vous aviez votre bien à vendre, qui est tout de suite dans vendre mon service. Oui. » Là, une fois que le particulier a vu que tu as fait une vidéo sur les projets de la ville, dans tel quartier, etc., et on a une assise derrière qui rassure, et la personne a envie, une fois qu'elle a un projet de vente ou même d'achat, elle a envie de venir vers nous. Hein, donc on est complètement là-dedans, et donc c'est des choses de toute façon qu'on bosse ensemble, et c'est ce qu'on apprend aux personnes qu'on accompagne, c'est de prendre en fait, avoir une approche différente, et ça fait toute la différence sur derrière la relation commerciale. Je suis complètement d'accord. L'exclusivité et tout ça, donc c'est ces éléments-là qui paraissent anodins, ou que ceux qui nous écoutent ne voient pas forcément, mais c'est ces petites pierres-là, ces petites graines qu'on sème, qui fait que derrière, quand on rencontre la personne physiquement, ça coule de source. Elle nous donne l'exclu. Et tout coule de source parce qu'on a délégué certaines choses à la vidéo, et on a utilisé des arguments différents. C'est pour ça aussi que j'ai beaucoup parlé de l'entourage, les conseillers immobiliers, mais il faut être bien entouré aussi avec des bons courtiers, avec des personnes, en fait, des maçons, avec des architectes, tu vois. C'est important, des assureurs. C'est vraiment important d'avoir aussi dans son entourage toute une équipe qui peuvent intervenir en fonction des besoins des personnes. Et qu'il n'y ait aucun blocage psychologique à se dire il y a ça. Et parfois on les invite, on fait des petites conférences où on va pas parler du tout d'immobilier, on va parler effectivement de comment assurer son bien pour l'avenir, tu vois, etc. Ce genre de choses, alors qu'on parle pas effectivement, on n'est pas là pour rentrer des biens ou des mandats obligatoirement. Être là dans l'esprit des gens, voilà, comme tu as dit tout à l'heure. Très, très intéressant. Génial. Donc là on parlait d'erreurs qui bloquent. Donc ça peut être le fait de pas forcément anticiper. Et puis, donc l'erreur, si tu devais en choisir une, l'erreur numéro 1, toi, laquelle ce serait Alors, moi, ce que je remarque, c'est quand les gens débutent, je parle dans un débutant, ils ne se sentent pas légitimes. Ils se disent, j'ai pas l'expérience pour le faire. Le syndrome de l'imposteur. Exactement. Le syndrome, c'est comme, tu sais, quand tu rentres dans un réseau comme Safety ou autre, tu as la possibilité de donner envie à une personne de te rejoindre tout de suite. Et ils se disent, ah non, je ne peux pas accompagner la personne là. Et c'est ce que j'explique, mais ils sont formés par le siège. C'est pas toi qui les formes, c'est le siège. Et donc, c'est pareil, quand ils vont chercher un bien pour la première fois, ils se disent, je n'ai pas d'expérience, comment je vais faire pour effectivement convaincre la personne. Et ça, le fait de ne pas croire en soi, en fait, ça peut poser des problèmes en fait lors de... Et ça transpire aussi sur les personnes autour. Alors c'est ce que j'explique. J'ai donné un petit cas concret la dernière fois. J'ai un de mes filles qui me dit, ouais mais Eric, imagine si je tombe sur quelqu'un en face de moi comme toi, qui a déjà fait plus de 500 ventes à Saint-Raphaël, etc. Comment tu veux que je le détruise? Il m'a utilisé ça. J'ai dit, première, il ne faut pas le détruire. Je n'ai jamais détruit les autres réseaux, et au contraire, la seule différence, c'est que essaye de voir qu'est-ce que tu vas pouvoir apporter de plus que moi je pourrais le faire. Alors bien sûr, j'ai mon expérience, j'ai tout un tas de choses. Toi, tu as quelque chose que je n'ai plus, le temps. Tu vas pouvoir dire que effectivement, tu as simplement 2 ou 3 mandats, mais que la totalité de ton temps, tu vas effectivement l'adapter à ces 2-3 mandats. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu vas dire, rappelez-vous, quand vous aviez commencé votre activité, je ne sais pas si vous étiez employé ou patron, est-ce qu'un jour il y a quelqu'un qui vous a tendu une main pour vous aider? C'est ce que je vous demande aujourd'hui. Tu vois, le côté humain, on en revient au côté humain, authentique humain. Donc moi je sais que si un jour j'ai face à effectivement, je ne vais pas dire je vais prendre plutôt le jeune que plutôt, mais je vais donner la chance aux deux. Je vais essayer de dire, écoute, j'ai les 2 personnalités, que le meilleur gagne, mais j'ai aussi envie de faire travailler ce jeune qui m'a prouvé que je devais lui faire confiance, parce que moi aussi on m'a accordé un jour... Et parler par exemple d'une expérience passée en disant, écoutez, voilà, moi ça fait
ça fait quelques mois que je fais ça, mais avant, j'ai mené un projet jusqu'au bout, j'ai fait ça, ou dans le sport, où je suis comme ça, et j'ai tel tempérament qui fait que je lâche pas. Accordez-moi votre confiance, Voilà, je serai à la hauteur de vos attentes. Tu vois, oui. des mots-clés comme ça, impactants, Oui. où moi, je sais que c'est des choses qui ont fait mouche pour moi, tu vois, donc c'est très important. Mais c'est pour ça que je dis, on peut s'adapter. Voilà, il y a toujours, en fonction de votre compétence, de votre ancienneté, de votre connaissance, de votre âge, Oui. On peut passer avec la bonne méthode. C'est ça. Et oui, de la même façon, quand quelqu'un débute, qu'on fait avec lui voilà, le contenu, qu'on fait le marketing pour attirer les clients, les vendeurs, les mandats, c'est l'avantage, c'est que il peut aussi assez rapidement faire du rendez-vous et être dans un processus où, comme il l'en fait, il s'entraîne et il est rapidement bon. Alors que si on est sur quelque chose d'assez bancal, que ça met du temps, que les rendez-vous sont très espacés, forcément, on est moins bon. C'est comme si on fait du tennis, qu'on fait un match tous les 2 mois. Bien sûr. On va être moins bon que si on fait 3-4 matchs par semaine. Donc il y a aussi ce processus et cette fréquence. Donc c'est vrai que les débutants, nous on leur dit, mais t'inquiète pas, là tu vas en faire un, le deuxième sera meilleur, le troisième sera meilleur. On est dans un processus d'amélioration et on est dans un état d'esprit de développement. Donc aujourd'hui tu as ce niveau-là, demain tu auras déjà un niveau différent parce que tu auras déjà 24 heures pour travailler le sujet, etc. quoi. Tout à fait. Donc ouais, c'est une question d'état d'esprit. Oh oui. Bien, du coup, là pour finir, hein, c'est la dernière partie de ce podcast. Hein, donc sur le futur du métier, comment selon toi sera l'agent immobilier dans 10 ans? Est-ce que tu as une vision par rapport à ça? Alors, c'est une très bonne question parce que c'est vrai qu'en général, j'anticipe pas aussi loin. Je vois, tu vois, à 1 an ou à 2 ans. Je sais pas ce que ça sera en 10 ans, mais une chose est sûre, c'est qu'il y aura toujours l'intelligence artificielle à côté de nous. On aura la possibilité, grâce à l'IA, d'avoir des assistants, des assistantes autour de nous dans tous les domaines d'activité. Je pense qu'on en aura un pour la photographie, on en aura vraiment dans chaque domaine qui va pouvoir nous aider à aller plus vite. Mais surtout, il y aura toujours le côté humain. C'est-à-dire qu'en fait, ça sera toujours nous qui feront la différence. Il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire qu'on peut avoir les meilleurs assistants IA, et à un moment donné, il va falloir rencontrer les personnes. Et donc, c'est beau d'être en lumière avec l'IA, c'est beau de capter des leads, etc. Mais après, il faut savoir, comme j'ai dit tout à l'heure, transformer l'essai. Donc, c'est-à-dire qu'il faut vraiment aller toucher le cœur des gens avec notre honnêteté, notre bienveillance. Et là, il faut obligatoirement avoir à la fois de l'empathie, qui est, à mon avis, une des premières qualités qu'il faut avoir quand on se lance dans l'immobilier. Parce que si vous ne savez pas écouter les gens, à bien comprendre leurs besoins, vous n'arriverez pas, à mon avis, à réussir. Et ensuite, je pense qu'il faut aussi avoir ce que j'appellerais la finesse. Il faut effectivement être minutieux sur tout et bien comprendre. Tu as dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'agents immobiliers qui ont tendance à aller trop vite. Ma méthode, en fait, j'aurais pu appeler ça, tu sais, les marches de la réussite ou quoi que ce soit. Mais si je devais un nom, ça serait plutôt les maillons de la réussite. Pourquoi ? Parce que chaque maillon est aussi important l'un que l'autre. Et si on avait appelé ça les marches, on a tendance de les sauter, tu vois, 2 par 2 ou quoi que ce soit. Et donc, je pense que c'est très important de pouvoir étudier toutes les étapes importantes. Avoir des fondations solides comme une maison. Exactement. Si on veut rapidement faire des étages, avant même d'avoir fait des fondations solides. Mais pour moi, c'est pour ça que je pense que ça m'embête, parce que j'ai beaucoup d'amis dans des agences traditionnelles immobilières, mais je pense qu'elles n'existeront pratiquement plus, que ça sera des groupements, vraiment des groupes, en fait, des équipes, si je peux me permettre comme ça. Peut-être des espaces collaboratifs où les personnes se retrouvent. En commun, c'est-à-dire que peu importe qu'on soit chez Safety, AD ou d'autres ou quoi que ce soit, ça sera vraiment une collaboration entre personnes qui auront compris l'importance, en fait, d'utiliser les nouvelles technologies, mais qui ont toujours ce côté humain, mais qui seront surtout dans le partage. Et surtout, et ça c'est ce qui m'a toujours marqué quand je me suis lancé dans l'immobilier, tu sais qu'il y avait certaines agences immobilières, tu vas croire que je les aime pas, mais c'est pas vrai, qui me refusaient des visites en me disant je ne travaille pas avec des agents mandataires. Aujourd'hui ça a changé, c'est-à-dire qu'ils sont même plutôt demandeurs, mais ça existe. C'est de l'ego, c'est de l'ego, où c'est un peu le côté, c'est comme, moi j'associe ça un peu par exemple au chauffeur de taxi qui était contre l'Uber. Exactement. Donc oui, on est sur un métier où bien sûr le client, on peut le recevoir en agence dans un lieu agréable. Mais par contre, on doit être conscient que son attention, elle est portée beaucoup sur quelques médias. Facebook, Instagram.
il faut être conscient de ce phénomène. Il suffit de regarder les chiffres. De toute façon, encore une fois, on n'est pas là pour... La seule chose qui compte, c'est la satisfaction du client. Oui. Moi, je rends demain une exclusivité au bon prix. Je peux avoir n'importe quelle agence qui m'appelle. Eric, j'ai un client qui cherche ce type de bien. Je ne ferme pas la porte quand tu veux. On peut prendre rendez-vous aujourd'hui. C'est moi, bien sûr, qui ferai la présentation du bien, mais je suis toujours tout de suite dans le partage. Oui. C'est important. Et maintenant, la philosophie commence à changer même dans les agences. Mais avant, il y en avait certaines qui étaient fermées, tu vois. Et je ne l'ai jamais compris. Mais bon. Voilà, comme quoi tout peut évoluer, tu vois. C'est ça, exactement. Aujourd'hui, on peut avoir un avis et demain, on change d'avis, comme on dit, avec les imbéciles qui ne changent pas d'avis. C'est pour ça que l'empathie, la fibre commerciale, pour moi, c'est important aussi. Mais l'empathie, c'est très important dans notre métier d'être. Et ça ne changera pas. Ah non, ça changera pas. Non, être dans l'écoute et tout ça. Et surtout, aimer les gens. Moi, je terminerai, si tu veux, par ça, parce que si tu n'aimes pas les gens, tu ne peux pas réussir en immobilier. Parce qu'il faut être aussi un petit peu psychologue. Oui. Comme je te l'ai dit au début de ce podcast, on est là parfois et on discute avec des personnes pendant 1 heure, 2 heures, parce qu'ils ont vécu un drame. Et donc, voilà, s'ils te voient comme le requin, tu vois, qui arrive, etc. Qui est là que pour une commission. Voilà, ça ne passera jamais. Voilà. On est vraiment là pour les aider à passer une étape compliquée dans leur vie et les voir 1 an, 2 ans, 3 ans après épanouis, effectivement, dans leur quotidien. C'est ça l'essence même, je pense, de notre métier. Oui. Et aussi de notre échange, dans le sens où l'échange qu'on a aujourd'hui... On a cette volonté de donner des conseils, donner une vision, partager des tips à ceux qui nous écoutent pour venir nourrir un peu leur savoir, leur vision. Et il y a une vraie volonté d'aider avant tout. Bien sûr. Et après, si on va plus loin ensemble, tant mieux. Sinon, ils auront pris des conseils. Et c'est ça le but premier, le côté humain, quoi. Se dire, j'ai envie de laisser une trace, laisser des bons conseils. Génial. Écoute, en tout cas, oui, on en revient à ça, c'est que derrière, il faut s'entourer. Nous, on bosse ensemble le marketing. Bien sûr. Donc après, dans l'équipe, j'ai des personnes qui me complètent, qui ont 15 ans de métier, qui ont... après, je suis très bien entouré avec des personnes comme toi. Donc, en tout cas... voilà, pour résumer, entourez-vous, vous n'êtes pas seul. Oui. Allez chercher des personnes qui connaissent le sujet sur la partie... Transac, aussi le marketing avec notre équipe et Smart Agent. Donc, en tout cas, si vous êtes agent immobilier, mandataire, que vous voulez adapter votre business à cette nouvelle réalité. Donc, on a parlé de génération de leads, de VSL, donc des vidéos qu'on va tourner ensemble pour recruter les agents et aussi recruter du vendeur. Donc ça, c'est des choses qu'on bosse ensemble pour avoir des mandats. Si vous voulez adapter aussi à l'intelligence artificielle, à l'automatisation, donc j'ai mis un lien en description. On regarde comme ça ensemble votre business, votre situation actuelle et on fait un point. C'est un audit qui est totalement gratuit. Je vous mets... à disposition vraiment des experts sur le sujet qui prennent 1 heure avec vous, ça peut être 30 minutes, 1 heure. Vous faites le point, vous apprenez des choses, on vous donne des conseils individualisés. Et ensuite, vous décidez si vous voulez passer à l'action avec nous ou pas. Donc, c'est vraiment libre de votre côté. Et donc, en tout cas, si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne. On va faire de cette chaîne vraiment une référence pour ceux qui veulent faire de la transaction, avoir des tips, évoluer, changer leurs habitudes et développer leur business en phase avec les évolutions du marché. Donc en tout cas, Eric, encore une fois, un grand merci. Merci de m'avoir invité, Guillaume. J'ai vraiment apprécié cet échange. Cet échange. Et puis, portez-vous bien et à très vite. À bientôt.